Qui est Fabrice Collado, notre invité aujourd'hui? 54 ans, dont 25 dans l'immobilier. Heureux papa de 3 princesses, Camille, Chloé et Clara, les prunelles de tes yeux. Alors vous allez me dire, ça lui fait 3 yeux du coup. Effectivement, ce cyclope de l'immobilier est partout. Il voit tout, il anticipe tout. Depuis ses débuts en tant que négociateur chez La Résidence en 1999, à la création de ton école de formation aujourd'hui pour les conseillers immobiliers, tu as été conseiller, manager, directeur, développeur de réseau, tu as créé ta propre agence, tu as accompagné la création et le développement de nombreuses agences, dont celle de notre ami David Dossès, DDR Immobilier. Exactement. Big up David. C'est ça. Et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons aujourd'hui avec mon associé, mon ami, mon acolyte, Michael Coelho, dans notre 8e épisode du podcast Dis-nous tout, on efface tout. Salut Fabrice. Ouais, ça commence, les gars, Ça comme va, toi? d'habitude. Ça va les gars? Ouais, ça commence bien. Bah écoute, comme on dit à chaque fois, on n'avait pas les moyens de faire un vrai jingle, on l'improvise à chaque fois. Alors on a fait un mieux que ce qu'on aurait pu faire si on avait payé, non? Ouais, moi je trouve. Hein. Mais tu joues pas de la musique, quoi? Si, Et bah voilà, prochain jingle À la guitare. à la guitare. Tu veux le faire à la guitare? tu nous fais l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, Ouais, je suis super content. Merci à tous les deux. Hein. Franchement, c'est un vrai plaisir. parce qu'on parle d'immobilier, mais pas que. Mais Dieu sait que si on parle d'immobilier, tu y connais un rayon. Tu nous expliques un petit peu ton parcours de manière plus détaillée? Ouais, bah t'as résumé pas mal de choses. Effectivement, l'immobilier 99, 7 juillet 99, donc ça va faire 25 ans. C'est précis. Dans quelques jours, ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce qu'en fait, c'est là où j'ai croisé la passion de l'immobilier, en fait. Je suis tombé dans un groupement qui s'appelle La Résidence, t'en parlais, hein, et en fait, ils m'ont fait découvrir le métier. Ils m'ont appris le métier et je suis devenu passionné de ce métier-là et j'en suis plus jamais sorti, en fait. Attends, mais 25 ans, t'en as 54, t'as commencé, t'avais 29 ans, si je Ouais, c'est calcule ça. bien. Ouais, du coup, c'est ça. c'était quoi ton juste- métier, ta carrière avant? Avant, j'avais un magasin de sport. En fait, je vendais des arcs. Je faisais du tir à l'arc, en fait. Tu fais encore? Non, j'ai arrêté. Comme beaucoup de choses, ça passe dans la vie. On fait des choses et puis après, Tu tires autre chose, moi. ouais, on part sur autre chose. Mais oui, j'avais un magasin de sport pendant presque 6 ans que j'ai revendu au bout de 6 ans. Et comme j'avais des clients qui étaient dans l'immobilier, dont un gars qui était patron, Christophe Moreau, qui avait une agence immobilière qui partait en retraite, il me dit, si t'arrêtes un jour, viens bosser avec moi. Et en fait, je suis arrivé chez lui, j'ai fait 3 mois et après la résidence m'a recruté et je suis parti à la résidence. Mais ouais, le sport avait une grande place dans ma vie avant, en fait. Moniteur de ski, j'ai passé mes premiers diplômes pour être moniteur de ski. Après, j'ai eu un accident, j'ai pas pu continuer. Et puis, le tir à l'arc, c'est arrivé un peu par hasard. Le tennis aussi, je crois. Ouais, le tennis. Là, je viens de découvrir le paddle. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai mal partout. Je suis mort. Je suis mort. Mais ouais, le tennis, un petit peu de golf, moins que toi, mais un petit peu de golf aussi. J'ai arrêté à cause du temps. Ça prenait beaucoup de temps. Ouais, c'est mortel. Le problème, c'est ça. J'ai peur de ça, moi. Ouais, mais c'est un équilibre, c'est important. C'est ça. Mais c'est un équilibre. Ouais, c'est important d'avoir des choses à côté. Mais le golf, ouais, j'ai arrêté parce qu'en fait, quand tu bosses 6 jours sur 7, que t'as que le dimanche en famille et que le dimanche, tu dis à ta femme, eh ben, écoute, je vais faire une compétition de golf aujourd'hui. Ça dure quelques temps, puis au bout d'un moment, elle te dit, mais ouais, t'es gentil, mais Alors, Mika, ça, on va couper cette partie-là, parce que Non, comme j'ai ma pas. femme regarde le podcast Merde. de temps en temps, il vient de me mettre dans une merde internationale. petite dédicace. Parce que si tu viens de décrire un petit peu ce qui se passe dans ma vie, mais bon, écoute. Le problème du golf, Ouais. le temps. Ouais, le temps. Et c'était quoi alors le déclic? Parce que c'est un métier où il y a beaucoup de reconversions, justement, l'immobilier. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a fait dire à l'époque? Bon, c'est plus le même métier, hein, de toute façon. Mais à l'époque, qu'est-ce qui t'a fait dire, j'ai envie de faire de l'immobilier et je veux rentrer là-dedans? Bah, en fait, quand j'avais mon commerce, alors j'étais passionné de ce que je faisais des compétitions de tir à l'arc, j'allais partout en France faire des compétitions, donc passionné. Mais en fait, je me suis retrouvé pendant 5 ans, presque 6 ans, pardon, je me suis retrouvé enfermé dans un commerce. C'est-à-dire, j'étais enfermé, donc c'était mon commerce, c'était ma passion, il n'y a pas de souci, mais j'étais enfermé. Et l'immobilier, je voyais l'immobilier plus comme de la liberté. Tu fais jamais la même journée, tu vois des gens, tu rencontres du monde, t'es Tu vas, dehors, tu viens. t'es dehors, tu vas, tu viens, tu peux créer ta vie autour de l'immobilier. Tu peux te renouveler en permanence. Le métier change, on l'a tous connu, hein, entre 99 et aujourd'hui, c'est plus le même. Même si les fondamentaux restent les mêmes, mais beaucoup de choses ont changé. Et en fait, c'est ça qui m'a fait aller vers l'immobilier. J'avais pas de limite de salaire. Dans mon commerce, quand je l'ai vendu, en fait, j'avais un expert comptable et je lui pose la question très simple. Je dis voilà, ça fait 5 ans, j'arrive à un certain chiffre d'affaires, je gagne correctement ma vie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour continuer à développer? Et là, sa réponse, elle m'a assis. Ça y est. Il m'a dit voilà, t'es en haut, tu peux plus aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut réinvestir le double de ce que tu gagnes.
Et je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Ouais. Et je connaissais du monde dans l'immobilier, donc Christophe Moreau, avec qui je faisais beaucoup de compétitions. Et il me dit, chez nous, il n'y a pas de limite, en fait. La seule limite, c'est toi. Et je me suis dit, mais c'est génial, je vais essayer. Et, tu as cru tout de suite à ça? La seule limite, c'est toi ou pas? quand il me l'a expliqué, ouais, parce que Christophe, je le connaissais vraiment bien. Et quand il me l'a expliqué, je l'ai compris, en fait, en arrivant tout de suite dans l'immobilier. Les premières semaines, je me suis dit, mais en fait, il a raison. Si je m'implique et que j'applique ce qu'il me dit, en fait, il n'y a pas de limite de revenus. Il y a pas de limite, il y a une limite quand même. Mais elle est quand même, c'est un plafond que tu peux repousser en plus au fur et à mesure de tes années dans l'immobilier. C'est-à-dire que ton plafond la première année, c'est plus le même que le plafond de la 15e année. Donc, exactement. Et puis arriver à un moment, voilà, de me retrouver dans l'immobilier, puis d'arriver à la résidence, qui était à l'époque, c'est toujours d'ailleurs un peu un réseau à taille moyenne, mais c'est surtout dans l'ouest de Paris. Ça. Ils ont commencé dans l'ouest de Paris, donc Poissy. Moi, j'étais sur Poissy, Verneuil-sur-Seine, Conflans-Sainte-Honorine, etc. Ils étaient plus dans ce coin-là. Ouais, c'est là que j'ai vu. Ouais, mais surtout, ils avaient des méthodes à l'époque qui étaient en avance de 10 ans par rapport à tous les autres. Tous les autres réseaux? Attention, tu parles à un ancien de chez Century 21. Ouais. Moi, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Century 21. Avec un train d'avance sur la technologie, en fait. C'était ça qui était différent. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, en 99, t'étais déjà dans l'immobilier, hein, beaucoup étaient dans l'immobilier, beaucoup travaillaient encore avec des classeurs, on avait des petits ordinateurs, etc. Moi, je suis arrivé à la résidence, en fait, on n'avait plus de classeurs, on avait des ordinateurs avec des écrans comme ça. En 99 En 99, on avait des télémètres, des appareils réflexionnels. Moi, j'étais chez Guy Hockey, en l'occurrence, en 99, mais effectivement, ce que tu décris, c'est ça. On avait un logiciel sur l'ordinateur, il n'y avait pas d'internet. On se le racontait, on allait chercher le particulier à particulier chez le libraire. Chez le Figaro, de temps en temps, tu cochais des trucs, le PAP, papier. Exactement. Et nous, on avait déjà, et la résidence, technologiquement, était déjà très, très en avance par rapport à tous les autres. Et quand je suis arrivé, je suis passé de chez Christophe 3 mois, puisqu'après, il a vendu son agence, et que je suis arrivé à la résidence, je me suis dit, waouh, ils sont à des années-lumière. Ouais. Et c'était une ouverture d'agence, et en 2 ans, 2 ans et demi, on est devenu leader du marché. Ouais. Parce qu'ils avaient cette alors maintenant, ils ont moins cette avance, évidemment. Ça s'est nivelé, forcément, toujours. Et du coup, je suis arrivé chez eux. Et alors moi, je suis un apprenant, je suis quelqu'un d'assez simple. Hein. Si un ancien me dit quelque chose, j'applique. Okay. Après, je me fais mon avis. Tu fais et après, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Après, je vois si ce qu'il m'a dit, ça fonctionne. Je fais mon avis. Après, tu peux toujours améliorer ce qu'on t'a demandé d'appliquer. Mais la résidence m'a dit, voilà, tu veux réussir, il y a une solution, tu fais la prospection, t'appliques ce qu'on te dit. Et je vous avoue qu'au début, c'était compliqué, quoi. Quand on me mettait 6 heures par jour en prospection, moi, je me souviens, Bruno Viquelas m'avait dit, voilà, tu vas rentrer chez nous et 6 premiers mois, tu vas perdre 8 kilos. Putain, en ce moment, j'en aurais besoin. Ce que j'allais dire, ils recrutent pas par hasard à la résidence. En ce moment, j'en aurais bien besoin. Et donc, j'ai commencé comme ça, pas dans le dur, mais dans le très, très dur. Et j'ai appris. Et il m'avait dit, voilà, ça va être dur pendant 2 ans, 2 ans et demi. Et après, tu vas voir, ça va, tac, tout va se mettre en place. Et je suis resté 7 ans chez eux en tant que négociateur. J'ai fait des salaires que tu faisais pas avant, même dans ta boutique. Mais c'était même pas imaginable pour moi de gagner ça, c'était pas possible. Mes meilleurs scores, c'était 380, 386. À l'époque. Attention. Donc c'est plutôt propre. Mais en travaillant presque plus après. Enfin, en tout cas, tu récoltais le fruit du travail que tu avais mis en place. Tu travaillais plus parce que tu faisais un travail que t'aimes, hein, comme on dit aussi. C'est ça. C'était plus du travail. Et puis tu crées un réseau autour de toi, et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui à faire comprendre aux jeunes négociateurs qui arrivent, c'est que l'important c'est de créer son réseau, en fait. Alors, je sais que vous avez reçu pas mal de monde qui le fait bien, hein, dans les interviews précédentes. On parlait de nos précédents invités dont tu t'inspires parfois dans tes formations. Mais justement, avant que tu continues ton parcours, je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Aujourd'hui, tu es formateur, donc c'est d'autant plus poignant ce que tu dis. Et moi, c'est un peu la difficulté que je rencontre aujourd'hui avec mes équipes. C'est, tu as dit, moi, je suis un apprenant, c'est-à-dire qu'on me dit comment faire, je fais et j'analyse après. C'est ça. Est-ce que tu n'as pas remarqué comme moi qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de mettre ça en place avec la nouvelle génération parce qu'on a besoin de leur prouver que ça marche pour qu'ils appliquent. Alors que moi, comme toi, j'ai commencé, j'étais très jeune, je suis arrivé, on m'a dit tu fais ça. T'es en train de dire que je suis très vieux en fait. Non. Mais on commence tous 25 ans, les gars. Vous parlez de très jeune, mais il y en a quand même pas 25 ans. J'ai donné ton âge, tu peux plus mentir, Fabrice. Et du coup, effectivement, à l'époque, j'avais vraiment l'impression que il y avait plus d'humilité dans le métier, où on te disait, écoute, c'est comme ça que ça marche. Tu fais, après, si ça fonctionne pas, tu essayes de comprendre, t'analyses, mais d'abord, tu as essayé. Aujourd'hui, ne serait-ce que pour qu'ils appliquent la méthode, il
faut déjà qu'ils soient d'accord avec toi, quoi. Alors, en fait, ce qui se passe, à mon avis, aujourd'hui, un des gros facteurs qui a fait changer les choses, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, tu entends que l'immobilier est facile, tu vois alors je veux dire des pseudos, comme on citera pas de nom, je peux dire ce que je veux, tu as des pseudo-formateurs, des pseudo-agents immobiliers qui se baladent alors, je vais grossir le trait exprès, mais qui se baladent en Porsche avec des Rolex. Très bien. C'est super bien. Moi, ça fait 25 ans. C'est loin de la réalité. Mais c'est loin de la réalité. Et quand tu arrives dans l'immobilier, nous, quand on a commencé, on n'avait pas les réseaux sociaux. Donc notre patron, quand il nous disait quelque chose, ou notre responsable, ou notre collègue, tu n'avais pas de point de comparaison. C'était une vérité. Ouais. Après, tu allais la tester. C'est super intéressant. C'était une vérité. Aujourd'hui, moi, je vois avec les équipes avec qui je travaille, on parlait de David tout à l'heure, on y reviendra peut-être un moment, mais moi, je travaille beaucoup avec les agences DDR parce que c'est un peu mon incubateur. Hein. David, il m'a laissé cette chance et merci David, beaucoup de chance. C'est des agences à performance et avec qui je teste beaucoup de choses. Et ils ont les réseaux sociaux, en fait, alors qu'avant, tu n'avais pas les réseaux sociaux. Et ça fait vraiment une grosse différence. Ouais. Ça fait vraiment une grosse différence. Ça apporte de la réflexion. Tout à l'heure, tu disais justement, ce qui t'a plu à la résidence, c'était qu'il y avait un avant-gardisme dans la technologie. Ouais. Et les réseaux sociaux, comment tu les vis aujourd'hui? Parce que tu es un petit peu plus vieux. Ouais. Est-ce que, vu que déjà à l'époque, tu étais intéressé par la tech comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour toi, c'est quelque chose de bon ou de pas bon? Quand Mickaël dit que t'es vieux, c'est pas grave, là tu le prends pas mal. Un petit peu, il y a de la bouteille, tu veux que je dise comme ça? La bidoche, la bouteille, les gars. La bidoche, la bouteille. C'est lié, hein, souvent, c'est lié. Hein. Ouais. Pourquoi tu me regardes en disant ça, la bidoche, la bouteille et plus de cheveux? J'aime bien moi, des exemples. Il faut que ça soit concret, ce bidoche. Non, mais alors dans ce que tu dis, moi, à l'époque, quand je suis arrivé à la résidence, j'étais pas intéressé par la technologie. Ils avaient de la technologie. Ouais. C'était un véritable accélérateur. D'accord, c'est pas ce qui t'a ramené alors. Non, c'est pas du tout ce qui m'a ramené. Ce qui m'a ramené, c'est le discours qu'ils avaient. En fait, ils avaient un discours qui était très tourné vers les collaborateurs et on était considérés chez eux. Et ça, c'était très important déjà pour moi parce que je pense que pour faire réussir des gens et pour réussir soi-même, si on n'est pas en phase avec les gens avec qui on travaille, ça peut pas marcher. Et je dis souvent aux gens qui arrivent dans l'immobilier, ne faites pas de l'immobilier à un endroit pour le faire à un endroit, faites-le avec des gens qui vous ressemblent ou avec vous pensez qu'ils vont vous amener quelque chose. 100% d'accord là-dessus. 100%. C'est la philosophie que tu appliques aujourd'hui chez DDR notamment. Et c'est à la mode maintenant. Et toi, tu me dis, il y a 25 ans, c'était déjà ça. Bon, je vais quand même faire mon petit rappel et mon petit hommage à Laurent Vimon, comme à chaque podcast. Mais parce que tu le dis, ça revient à chaque fois. Et c'est vrai qu'il a dit cette phrase fabuleuse de le bon manager, c'est celui qui grandit en faisant grandir les autres. Et c'est vrai que tous les jours de l'immobilier, cette phrase prend son sens. Exactement. La prochaine fois, tu trouves une autre phrase, par contre. Oui, il en a dit. En plus, il en a dit plein des intelligences, mais celle-là m'a marqué. Ouais, donc, mais je vais t'en trouver d'autres. Mais tu peux la garder, c'est bien. Ça fait un rappel sur les gens, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est bien parlé. Et en plus, aujourd'hui, c'est la mode parce qu'on est tout justement dans les ordinateurs, les réseaux sociaux, et on dit aux gens, faut devenir humain. Donc maintenant, on leur explique qu'il faut faire ça, considérer, écouter les personnes, travailler avec eux. On était avec David qui disait une équipe. C'est moi, je suis un leader, je viens avec toi. Ouais. Si je te dis d'y aller, c'est parce que j'y vais. Ouais. Sinon, je te dis pas d'y aller. Égo parmi les égoïstes. Exactement. Et d'aimer les gens qui sont avec toi. Et il l'expliquait. Mais alors dans mon parcours, je suis passé par Keller Williams. J'étais productivity coach chez Keller Williams. Et j'avoue que on va pas refaire tout le parcours. T'en as parlé. On va. Non, mais c'est intéressant. Si ça nous permet de rebondir, bien sûr, n'hésite pas. Et en fait, quand je suis arrivé chez eux, donc. Il y a des gens qui s'appelaient, des gens qui s'appelaient pas. Ça, c'est un autre discours. Chacun y trouve. Chacun, ouais. On ne peut pas tous être pareil. Et c'est pas pour ça qu'on travaille pas bien. Hein. Tout à fait. Mais par contre, ils m'ont changé mon état d'esprit sur plein de choses. Dans leur état d'esprit, ils m'ont ouvert mon cerveau. Eux, ils parlent beaucoup de big why. On en parle beaucoup maintenant. Oui. Mais ça faisait partie des premiers à parler du why. Parce que c'est Gary Keller. Ben, c'est vrai, Gary Keller. Et le livre L'Essentiel, c'est lui. C'est ça. Je vous invite tous à le lire. Je vous invite tous à le lire. Allez pas forcément toucher Keller Williams, en creux de chez nous. Hein, Christophe Yerkut aussi. Aussi. Voilà, Christophe Yerkut aussi. Donc vous pouvez venir. On est pas mal. Mais oui, et ça, quand j'ai posé les choses et que j'ai lu ça, en fait, même sur mon management, parce que là, je vous en parle comme ça, mais mon management, quand je l'ai commencé, moi, je me souviens d'une collaboratrice que j'avais qui s'appelle Aurélie, qui un jour me tape sur l'épaule en me disant, Fabrice, arrête de nous casser les pieds. T'es dur, t'es directif. Et toute l'équipe, quand tu tournes le dos, elle est contre toi. Et tu n'en avais pas forcément conscience. Non, j'en avais absolument pas conscience, en fait. C'est ça la remise en question. Ouais. Et ça fait, là, tu te prends un autobus dans le visage. Ouais, c'est dur parce que tu as l'impression de bien faire. Tu as l'impression de bien faire. Et puis, comme tes résultats sont en phase, tu te dis, c'est que ça marche. En fait, c'est que ça marche. Et en fait, quand elle m'a dit ça, c'est un cas de conscience. Je me suis dit,
Et pourtant, je n'ai pas l'impression d'être dur, je suis plutôt cool comme mec. Et je me suis dit, mais waouh, pourquoi elle me dit ça? Et quelques temps après, je suis passé chez Keller Williams. Et là, ça m'a ouvert l'esprit, en fait. Et je me suis dit, il faut que je change tout, en fait. Il faut que j'accompagne les gens, il faut que je fasse attention aux personnes. On en parlait un peu tout à l'heure avant de commencer. C'est faire attention aux gens. Donc, c'est pour ça que quand tu choisis un endroit pour travailler, il faut que tu sois, ça peut être la meilleure agence du secteur. Bien sûr. Si t'es pas en phase avec l'équipe ou avec ton responsable, n'y va surtout pas. Je l'ai vécu, moi, ça. Bah, tu vois, tu l'as vécu. Bien sûr. Et tu passes de t'es super à tu te sens waouh, tu sens plus rien. Ah oui, c'est vrai ce que tu dis. C'est pas de leur dans faute, le même c'est pas réseau toi, et t'es pas quasiment dans le même secteur en plus. Donc c'est vraiment une question d'environnement et d'agence. Est-ce que toi t'es aligné avec ça? C'est important. De toute façon, on en parle tout le temps. On en parle de plus en plus de l'humain, mais un collaborateur qui vient de travailler avec moi ne pourrait peut-être pas travailler avec Christophe. Ah, absolument. Bien sûr, heureusement. Un super collaborateur de Christophe, peut-être que s'il venait avec moi, au bout de 3 mois, 4 mois, il se dirait mais il est complètement barré, lui, qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que c'est une histoire de personne avant tout. Ça lui parle pas. C'est pas son droit, il y a lui. Tu parlais de Keller Williams qui a démocratisé le market center avec donc une multitude de mandataires, etc. Est-ce que aussi là dans la réflexion qu'on a aujourd'hui, nous directeurs d'agence, managers, on n'est pas confronté à aussi ce changement de façon de travailler que souhaitent les gens? Ils sont plus mandataires, ils sont plus, même quand ils sont en agence, la plupart ils sont en indépendant, et qu'effectivement ces gens-là, tu ne leur parles pas, tu ne les manages pas, comme on a pu le faire à l'époque quand on a commencé. Moi j'ai ouvert mon agence en 2003. En 2003, c'était fait comme ci, fait comme ça. C'était un peu directif effectivement. Là on doit plus être dans le follow me, quoi. Enfin vraiment, suis-moi, je t'entraîne, mais je peux rien t'imposer quelque part, ni les horaires, ni la façon de travailler, rien. Aujourd'hui, faut donner envie aujourd'hui. C'est dur, c'est ça, vous me disiez. Mais t'as raison, c'est super dur, mais après, je dirais que c'est un discours que tu dois avoir avec les collaborateurs que tu recrutes au démarrage. Au démarrage, c'est de leur expliquer clairement, voilà, tu veux faire de l'immobilier, t'en as jamais fait, pour ceux qui commencent, hein, et même pour les autres, s'ils te rejoignent, c'est qu'il y a une raison, ils viennent chercher quelque chose chez toi, même les anciens. Absolument. Donc, sinon, ils changeraient pas de crèmerie, d'agence immobilière plutôt, c'est autre chose. Mais en fait, c'est de leur expliquer, voilà, tu viens chez moi, nous, on a des outils, on a des méthodes, on a des choses à t'apporter. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est un investissement total, au moins au démarrage. Si tu poses pas déjà les bases, si tu mets pas le cadre au départ, t'as les gens qui se perdent, en fait. Et t'as du mal à les accrocher. Que quand tu leur dis ça, eh ben, tu les accroches tout de suite. Et souvent, enfin, très souvent, pour la majorité, ils respectent ce que tu leur dis. Si tu leur dis, sans être directif, mais encore que, tu dois être là tous les matins à 9h30. Aucun chef d'entreprise n'a réussi dans la vie en arrivant à 11h. Il y en a pas, moi, j'en connais pas. S'il y en a un qui a la recette, je la prends. En tout cas, pas dans les débuts. Après, c'est autre chose. Mais au moins, moi, je dis toujours, il faut compter au moins un investissement total, 1 an et demi, 2 ans. Ouais, je te suis à 100%. Bien sûr. En deçà, c'est de la chance, ou c'est du talent, pour certains. Mais c'est la moyenne de tous les gens que j'ai rencontrés dans tous les réseaux et les agences. Et un peu, vous avez reçu Denis, on a la chance dans notre métier maintenant de formateur de se balader partout en France. Donc aujourd'hui, on est chez toi. Demain, je suis dans le fin fond de la Creuse. Ça ouvre de parler avec beaucoup de gens comme ça, de voir plein de choses. Parce que nous, on est souvent cantonné au secteur qu'on connaît. Mais quand on commence à arriver dans un petit village de Normandie où tu as une agence qui fait 180 000 euros de chiffre d'affaires à 2, et là, tu regardes et tu travailles avec eux et tu dis, mais moi, première réflexion, mais c'est ridicule comme chiffre. Et non, en fait, c'est pas ridicule. Ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. C'est un gros boulot et c'est le même boulot que nous pour un résultat. Alors, c'est là que quand tu as les négociateurs qui arrivent, il faut leur expliquer tout ça et en fait, il faut leur mettre un vrai cadre en leur disant, vous venez chez nous, ça va être dur au départ. Il faut mettre les mêmes règles partout, que tu sois en province, à Paris. C'est la même chose. Au moins la première année et demie. Et après, tu peux ouvrir. Mais respecter les horaires, et j'ai un mot, mais je l'emploie souvent, et j'en parlais tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivé, je suis quelqu'un de très simple comme garçon. Je remets jamais les choses en question, surtout quand les anciens m'apprennent. C'est mon éducation, peut-être, qui m'a permis d'être comme ça. Ta pensée fonctionne, ouais. Ou pas, à la limite. Mais je l'apprends déjà. Je peux pas dire que ça fonctionne pas si je l'ai pas appris. Je suis qui pour juger de ce qu'un ancien va me dire? Ouais, t'es pas expert avant d'avoir fait. Ben non. Absolument pas. Donc en fait, tu t'appliques. Enfin moi, mes 2 mots, c'est application, implication. Tu veux réussir dans n'importe quel domaine. Si tu t'impliques pas et que tu n'appliques pas ce que les anciens te disent, fais autre chose. Ou monte ta boîte. Mais moi, je pense que c'est une question d'éducation parce que là, on parlait de golf tout à l'heure, mais je prends l'exemple du golf comme je pourrais prendre plein d'exemples. Quand je commence le golf
certes, j'ai 44 ans, mais en golf, j'ai 0. Mais c'est ça. Je commence. Ouais. Donc, quand je suis arrivé, on m'a dit, tu fais comme ça. Et ben, bizarrement, j'ai fait comme ça. Et puis, bizarrement, j'ai progressé. Et je reprends ce que tu viens de dire, je me suis appliqué. Ouais. J'ai appliqué ce qu'on m'a appris et je me suis impliqué. Et j'ai énormément progressé rapidement. Et je pense qu'effectivement, cette recette-là, on parle de l'immobilier, je pense que tu peux la dupliquer, quel que soit le business et quel que soit le domaine. Non, mais même après, c'est pas figé. Aujourd'hui, moi, j'ai 41 ans, j'ai 15 ans d'immobilier. Je suis dans une phase, je suis en train de casser, reconstruire. Ouais. Casser, réapprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça change, pourquoi les gens sont attirés par ce modèle, et aujourd'hui, comment j'avance, et qu'est-ce que je change pour que ça fonctionne avec. Et tiens, je voulais moi tout à l'heure rebondir, justement, si t'avais dit ça, de se renouveler. Et c'est intéressant parce qu'on est tout le temps en train de parler de résilience, c'est le mot à la mode, ça fait un an, c'est résilience. Ça, il sera remplacé, hein. Il y a 2 mots à la mode, pour moi, c'est résilience et mindset. Voilà. Ouais, ça, mais là, tu parles de renouveler. Et moi, je trouve ça super que t'aies commencé par ça. Parce que c'est un métier où il faut tout le temps se renouveler. Toujours. En gardant les mêmes fondamentaux, si je peux me permettre. Les grosses pierres sont toujours les mêmes. Voilà. Tu réinventes pas la roue dans l'immobilier. L'immobilier, c'est le même depuis 99 aujourd'hui. Les fondamentaux restent les mêmes. Après, il y a plein de petites pierres qui viennent se mettre autour, qui font qu'il faut évoluer. Et si tu n'évolues pas, si tu restes cantonné sur tes croyances ou sur ce que tu as appris, tu meurs. À petit feu, ça met plus ou moins de temps, mais tu vas mourir. Et t'évolues pas. Moi, je sais que je me renouvelle, j'apprends beaucoup. On en parlait aussi tout à l'heure, avant que ça commence. Et j'en parlais tout à l'heure, j'étais dans une agence pour lancer une journée dans une agence avant d'arriver. Moi, c'est simple, je disais à l'équipe, je disais, hey, moi, vous savez ce que je fais? Moi, toutes les semaines, je me forme. J'ai 25 ans d'immobilier, je suis formateur. Toutes les semaines, je continue à me former. En regardant vos interviews, parce que je prends des trucs dedans, je me dis, mais tu t'actualises, ouais, ça. Je m'actualise. Et pourquoi il dit ça? Mais je comprends pas. Moi, mais c'est génial. Mais tu te formes intelligemment. C'est pas non plus, t'es là à écouter bêtement. Ouais. Aujourd'hui, tu analyses. Ça m'amène une réflexion. Absolument. Parce que si on vit sur ces certitudes, on n'avance pas. Absolument. On n'avance pas. Donc, on a besoin de ça. Et ce que tu disais, c'est que si on reste cantonné sur ce qu'on sait, on peut pas avancer, c'est pas possible. Donc il faut se réinventer. On parlait je disais tout à l'heure, un négociateur qui arrive à 11h, c'est un négociateur, c'est un chef d'entreprise qui fonctionne pas, c'est évident. Par contre, après, quand il a fait 2-3 ans, il peut se permettre de gérer son temps. Oui, mais de temps en temps, faut pas non plus faire les bonnes choses. On reparlait de Gary Keller. Il fait l'essentiel, il fait les bonnes choses et il se disperse plus à. Oui, mais attention, parce que le danger quand même, je l'ai vu dans ma carrière professionnelle, c'est de croire que tu es arrivé. Non, c'est-à-dire que c'est plus faire. Tu peux relâcher parce que tu as labouré et que tu récoltes. Mais par contre, faut continuer à faire ce qui a fait ton succès parce que si t'arrêtes, tu fais les bonnes choses. C'est différent de plus rien faire. Rester en veille. C'est ça. Pour pas se planter, il faut rester en veille. Et il y a un moment, quand t'as progressé, alors on va mettre ça en chef d'entreprise et en indépendant, enfin en commercial. Je vais mettre tous les commerciaux, parce qu'il y a les salariés, il y a les indépendants, il y a tout le monde. Puis même d'autres métiers des fois, c'est même pas que l'immobilier. Mais arrivé à un moment, si tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, c'est pareil, tu n'as plus de vision parce que tu restes cantonné sur ta vision. Mais l'entourage est capital. Ouais. Et tu parlais de Gary Keller et on va faire beaucoup de pubs pour Gary Keller et Keller Williams. Allez, il en faut des fois. Un jour, on ramènera aussi IAD pour que Christophe il puisse faire de la pub. Exactement. D'ailleurs, je coachais là dernièrement un mandataire IAD. C'est très très intéressant ce que j'ai découvert. Plein de belles choses. Mais en fait, à un moment, il faut t'entourer. Et Gary Keller dit il y a 5 personnes importantes autour de toi qui te permettent de rester en veille permanente. Il faut s'entourer de 5 personnes. C'est pas 2, c'est pas 3, c'est 5. C'est la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Et si possible, personne de ta famille. Parce qu'une personne de ta famille, c'est une personne qui n'est pas objectif. Ouais. Parce qu'il va pas oser t'affronter, il va pas oser dire des choses, ou quand il va te les dire. Alors, moi, je vais revenir quand je faisais beaucoup de ski, j'ai essayé d'apprendre à skier à ma femme. Enfin, mon ex-femme, pardon. J'ai essayé d'apprendre à skier à mon ex-femme. Catastrophe absolue. Ouais. Parce que tout ce que tu dis, mais non, mais pourquoi tu me dis ça, pourquoi tu fais ça, mais pourquoi tu me fais passer là? On le connaît dans tous les domaines. Avec les enfants déjà. Oui, bien sûr. Ouais. Pareil. Que quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, donc c'est pour ça 5 personnes, c'est super intéressant parce que c'est 5 avis différents. Il ne faut pas que ce soit les mêmes personnes. Il faut que ce soit des profils différents pour que tu puisses rester en alerte en fait sur ce qui se passe dans le monde, dans ton monde professionnel en tous les cas. Donc, super important de s'entourer des bonnes personnes. Et alors, nous, on se connaît depuis quelques temps, donc on a eu l'occasion d'échanger. Et tu me racontais justement, là, tu donnais l'exemple
de l'agence de campagne où tu étais pour aller faire des audits. Ça, c'est ta carrière chez ERA, si je dis pas. Chez Orpi. Chez Orpi. Quand j'étais consultant formateur chez Orpi. Consultant formateur. Et le développement de réseau, c'était chez ERA. Chez ERA, voilà, d'accord. Avec Sylvain de Munter, avec Armand, etc. Que beaucoup connaissent aujourd'hui dans le monde de l'immobilier. Et du coup, quand tu as été chez Orpi faire ça, tu me disais que ça t'avait aussi ouvert les yeux. Tu me disais Keller Williams t'avait ouvert l'esprit. Mais ça aussi, parce que justement, tu allais dans plein d'endroits différents et ton objectif, c'était d'harmoniser un petit peu les méthodes de travail Orpi dans toutes les agences. Mais quand tu arrivais, c'était pas forcément le cas sur le terrain, c'est ça? C'est au-delà de ça, j'ai ma personnalité qui est ce qu'elle est. Hein. On peut l'aimer ou on peut la détester, mais ça, c'est je pense que propre de tout le monde. Tout le monde, ouais. Voilà. Moi, toi particulièrement. Ouais. C'est un enculé, quand même. David Broman, sort de Christophe. Ouais, c'est ça. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Non, en fait, quand je suis arrivé chez Orpi, donc on m'a donné un certain nombre d'agences à gérer. Alors, tu es consultant et tu es formateur. Donc, tu fais de la formation et tu fais du consulting. Alors, pour la petite histoire, moi, je sors de réseaux où les chiffres d'affaires sont ultra performants. Avant d'arriver chez Orpi, j'étais responsable d'agence chez La Forêt. Après, j'étais chez Keller Williams. On avait une agence qui frôlait les millions d'euros tous les ans. J'ai travaillé chez La Résidence où on était sur le million. J'ai travaillé à l'agence principale où on était à 1,5, 1,6. Et j'arrive chez Orpi, on me donne une liste d'agences immobilières et je vois 180 000 euros annuels. J'appelle mon boss à l'époque et je dis mais c'est pas moi. C'est pas moi. Tu m'as envoyé des mauvais chiffres. C'est un trimestre. Et non, en fait. Et c'est là où j'ai découvert justement que il y a plusieurs métiers. C'est pas métier. Il y a plusieurs façons de fonctionner dans l'immobilier. Tu travailles pas avec quelqu'un qui est dans le fin fond de la Creuse comme quelqu'un qui est en plein centre de Paris. Ouais, il y a des reliefs différents. Ouais, exactement. Et une vérité chez nous, dans nos secteurs qui sont plutôt performant, porteur, n'est pas la même vérité ailleurs. Bien sûr. Et ça m'a appris à analyser les choses différemment. Ce que je ne faisais pas. Pour moi, la vérité, c'était ce que je connaissais. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, c'était pas du tout ça, en fait. Et c'était complètement différent. Et Orpi m'a ouvert à ça. Quand tu travailles sur le Havre avec certaines agences, quand tu travailles à Deauville, tu travailles à Lisieux, tu travailles à Bernay, t'as pas les mêmes personnes en fait. Chaque marché a ses spécificités, chaque agence a ses spécificités. De tous les coins. La semaine dernière, j'étais avec Arnaud pour son séminaire ImmoPure. Coucou à tout le monde. Avec Arnaud, bien sûr. Et, tout le monde connaît. De toute façon, il est déjà passé. Donc ceux qui regardent connaissent. Et quand tu parles avec des personnes, même tu vois que leur secteur de travail, c'est 40 km. Ouais. Et toi, tu te dis, mais moi, je travaille dans 1 kilomètre. Et je veux pas en sortir. Et je suis là, parce qu'il y a ce qu'il faut ici, parce que c'est plus facile. Ouais. Et tu te dis, mais on peut pas travailler de la même manière. C'est pas possible. Alors, on peut pas, t'es obligé d'adapter. Quand on est dans des agences où il y a une forte densité autour, souvent, ce qu'on dit à nos collaborateurs, enfin, moi, ce que je dis avec mes collaborateurs, c'est que le samedi, ils ont des visites, il faut travailler le samedi. On a beaucoup d'agences dans les grandes villes sont ouvertes le samedi, en province, beaucoup moins. Oui. Ah ouais. Plus du lundi au vendredi. C'est plus du lundi au vendredi. Je sais. Et Paris Intramuros aussi. Et Paris Intramuros aussi, beaucoup. Ouais, je dis ça aussi souvent. Et on demande souvent à nos collaborateurs, tu dois, avec un client, schématiquement, tu prends un client, tu dois visiter 3 biens. Sinon, il ne peut pas se décider. Ok, donc ça c'est vrai. Si tu fais 3 appartements ici, 3 appartements, ça se fait en 1 heure, tu as bouclé le truc. Ouais, tu peux pas dire la même chose, je vois ce que tu veux dire. 3 maisons en province, quand tu fais, comme tu dis, 40 km entre chaque maison, tu es à 120 km. Ça te prend l'après-midi pour une visite. Ah, puis c'est plus le même secteur, du coup. Là. Et du coup, c'est plus du tout la même chose. Donc, tu es obligé d'adapter beaucoup ton fonctionnement. Et grâce à Orpi, j'ai passé 1 an et demi magnifique. On en parlait aussi tout à l'heure. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Ça m'a ouvert, ça m'a permis. Tous les deux, genre. Ouais, on connaît les mêmes personnes. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre, de faire du consulting, en fait. De faire du consulting, de me poser, de travailler différemment avec les autres. Et aujourd'hui, j'ai pull-up, on t'en parlait, mais c'est le résultat de tout ça, en fait. Là, tu viens de me niquer ma transition, mais... Ah bah vas-y, je viens de la faire tout seul. Non, mais c'est bien, c'est le but. Non, mais c'est le but, mais moi, ce que je voulais expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est que pull-up, ton bébé aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. Ouais. C'est justement, t'aurais pas pu faire pull-up il y a 20 ans. Avec juste tes 5 premières années de vision, ou même il y a 15 ans avec tes 10 premières années. Mais aujourd'hui, avec tout ce parcours multi-réseau, puisqu'on a cité ne serait-ce que La Résidence, La Forêt, Orpi, Keller Williams, ERA, donc tu as une approche multi-réseau, DDR aujourd'hui. Je sais que tu as aussi contribué au développement de WeLodge avec notre ami Sébastien Doussin. Donc,
tout ça t'a permis de créer un petit peu une approche multi-réseau dans Pull-Up. Ouais, en fait, ça m'a permis de ne pas avoir une idée arrêtée sur ce qui se passe. C'est ça. De me dire, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, on en avait parlé quand tu étais venu à la maison pour l'interview qu'on a fait ensemble. Non, c'est une interview aussi qui va sortir prochainement. On en avait parlé, c'est-à-dire qu'en fait, je n'arrive pas avec une idée préconçue. Et j'ai horreur des idées préconçues parce que ça m'a permis vraiment de me dire, mais on peut pas arriver avec une idée préconçue. Ouais. Quand je vois certaines choses qui passent où voilà, si vous travaillez avec moi, vous allez rentrer 5 mandats par mois, écoutez-moi. Mais non, ça marche pas, en fait. Il y a des profils, en plus. Et puis c'est pas possible de dire ces choses-là à des gens, c'est les pères. Moi, j'en peux plus de ces pubs. C'est les pères. C'est vrai? Comment rentrer 5, tu sais, quand t'es sur Facebook, comment rentrer 5 là, il y a plein de gars qui ont 17 ans, là, qui par disent mois, ça. là. Ouais. Si t'écoutes ça, tu rentreras 5 mandats. Ouais. Ouais, c'est ça. Si tu l'appliques toi, le vends pas, hein, fais-le, et puis t'arrêtes de travailler, et dans 5 ans, t'es à la retraite si tu te démerdes bien. Mais c'est ça, en fait. Ça m'a permis de me dire, voilà, si je dois travailler avec Christophe, je vais pas avoir la même approche que si je dois travailler avec toi. C'est sûr. Parce qu'on ne peut pas avoir une approche centrale. C'est ça, ton une why. approche individuelle. C'est personnalisé, vraiment. Exactement. Ouais. J'ai un patron qui m'a contacté il y a pas longtemps, qui me dit ouais, je vais faire une formation. Je vais faire une formation sur le monde exclu. Ok, super, d'accord, très bien. On va faire une formation sur le monde exclu. Mais je dis on va se faire une visio d'1 heure, 1 heure et demie, et puis j'ai plein de questions à te poser. Au bout d'1 heure, d'1 heure et demie, on est reparti avec une formation sur l'organisation. Ouais, parce que tu as décelé que c'était plus là-dessus qu'il fallait qu'il fasse. Ah ouais, le gars il me veut que je lui fasse parce que en fait le nerf de la guerre, on sait que c'est prospection, exclusivité. Okay. Mais j'ai dit mais tes collaborateurs, le plus ancien, il a 1 an d'immobilier. J'ai dit, t'en as 4 et les autres, ils ont que 6 mois. Je ne vais pas leur vendre l'exclu. Je dis, regarde, si demain tu veux faire de la mécanique auto, moi je prends toujours cet exemple. Je veux me reconvertir, j'aime bien les vieilles voitures. J'en ai une vieille d'ailleurs, j'en ai une ancienne que je retape. Mais si demain je veux faire ça, si j'arrive dans un garage et qu'on me donne une Ferrari à démonter, je fais comment? Alors je vais la démonter. Hein. Ouais. Par contre, à la remonter, ça va pas être la même histoire. Donc tu vas apprendre avec une. Fonctionne moins bien tout d'un coup. Vous avez récupéré une Méhari à la place. Donc tu es obligé de commencer par la base et tu es obligé de t'adapter en fait à chaque typologie, à chaque personne. Et tout ce parcours que j'ai pu faire, tous les gens que j'ai pu rencontrer, et je les en remercie, il y a des gens qui m'ont apporté tellement de choses, ça m'a vraiment permis de me dire, waouh, attends, j'ai fait comme toi, j'ai participé, j'ai eu plein de formations, beaucoup de formateurs m'ont formé aussi. Hein. Bien sûr. Et je me dis, mais en fait, ils tiennent tous le même discours, c'est pas possible en fait, c'est pas adapté à moi. Moi, j'ai besoin d'autres choses. Et c'est de là qu'est né Pull-Up, entre autres. Exactement. David, que tu connais bien, DDR Immobilier. David, voilà, moi, j'ai eu la chance qu'il me laisse ses agences en incubateur, donc c'est très, très bien. Enfin, il l'a peut-être pas fait par chance, après, peut-être qu'il l'a fait, c'est qu'il sait... on connaît David, ouais, c'est quand même pas un mec qui est dénué de tout bon sens. Je pense qu'il sait ce qu'il fait, quand même. Et en fait, si j'ai créé Pull-Up, c'est parce que c'est David, en fait, qui m'a quand je dis obligé, on est obligé de rien dans la vie. Mais ça fortement incité. On en parlait la dernière fois. Pour parler simplement, il m'a cassé les pieds. Il m'a cassé les pieds pendant 1 an et demi, pour pas dire autre chose, je reste poli. Il m'a cassé les pieds pendant 1 an et demi. Il m'a dit, mais vas-y, fais-le. Tu aides des gens gratuitement, fais-toi payer maintenant. Et moi, je voulais pas, en fait. J'étais bien dans ce que je faisais avec le groupe DDR. J'avais aucune raison de me remettre en question à 54 ans et de me dire, je me relance dans une aventure, en fait. Et à force, j'en suis super heureux, quoi, grâce à lui. Merci frérot. Merci frérot. Et ouais, donc c'est vrai que ce parcours, tu vois, de bouger comme ça, alors je savais pas que je ferais ça un jour, en fait, mais ce parcours de bouger comme ça, il m'a été reproché à un moment. Parce qu'on m'a dit, à un moment, on m'a dit, ouais, mais t'es pas stable. Ouais. Non, enfin, je trouve ça dur quand même, parce qu'en 25 ans, t'as fait, tu me disais 7 ans chez la résidence. Ouais, enfin, aujourd'hui, le turnover, c'est pas, moi, j'aimerais bien garder mes collaborateurs pendant 7 ans entre nous. Après, t'as fait d'autres choses, des circonstances. Enfin, moi, ok, d'accord. Bon, Ouais, chacun pense ce qu'il veut. Ça m'a été reproché par certains professionnels immobiliers, ça m'a été reproché. Parce qu'ils sont stables, mais Parce tout le que les monde mecs n'est sont pas stables. stable et tout le Non, monde enfin, ne veut pas rester. quand tu montes ta propre agence, c'est pas compliqué d'être stable, frérot. Moi, Ouais. j'ai les monté il y a 20 ans. Si tout va bien, dans 20 ans, je suis encore là. Je vais pas juger un autre mec parce que moi, ça fait 40 ans que je suis au même endroit et que lui, il a fait 15 boîtes entre temps. C'est pas la même vision. Toi, non, quand t'as ta boîte, t'as la possibilité de te renouveler tout seul. Travailler pour quelqu'un, t'es obligé de travailler comme il veut. C'est pour ça. C'est pour ça que c'est plus facile. Exactement. Lui qui a besoin de voir d'autres choses, d'apprendre d'autres choses. Il y a aussi le truc d'apprendre. Depuis tout à l'heure, on parle d'apprendre, de recevoir. T'es obligé de changer de crèmerie pour reprendre. Ça, moi, j'ai fait dans la boxe, je l'ai fait dans l'immobilier, j'ai fait tout le temps. T'es obligé de changer. Quand on parle des RH, je suis pas resté très très longtemps chez ERA parce que c'est un moment où je voulais plus faire l'immobilier en fait. C'était après la crise des subprimes 2009.
enfin c'est 2008, mais 2009, j'ai fatigué de l'immobilier. En plus, j'avais créé ma boîte que j'ai plantée parce que je l'ai créée en juillet 2007. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Ouais, sinon c'est pas drôle. Donc j'ai créé en juillet 2007. Première année, démarrage. Merci Lehman Brothers. Ouais, super, merci les gars. J'espère que ça va pas recommencer. Mais en tous les cas, ça m'a beaucoup servi. Donc un grand merci quand même. J'ai appris plein de choses. Ouais, j'ai appris plein de choses. 2008 est arrivé, donc tu viens d'ouvrir, tu as investi beaucoup d'argent. 2008 arrive, il se passe plus rien. J'avais un associé qui s'est retiré. Je me suis retrouvé là-dedans. Je me suis dit, waouh, comment je vais faire en fait? Et donc là, j'ai coupé. Horrible. Horrible. Je suis arrivé chez ERA parce que je me suis dit, je ne veux plus jamais faire d'immobilier dans une agence immobilière. C'est terminé, c'est fini pour moi. Je veux voir autre chose. Et comme je connaissais Sylvain Demonter, on s'est croisés. Et puis il me dit, viens chez nous. J'ai besoin de quelqu'un en développement. Je lui dis, tiens, c'est une autre façon de rester dans l'immobilier, mais de voir autre chose. Et là, tu te retrouves dans une ville. Moi, je me souviens de 2 villes qui m'ont marqué. Pour ça que j'ai arrêté. Amiens et Le Havre, où tu te retrouves tout seul dans la ville et tu vas taper tous les patrons d'agence pour leur dire, vous voulez pas devenir ERA, messieurs? Et là, j'ai fait ça à Amiens et je me suis dit, c'est chaud. C'est glauque. On dirait un clip d'Orelsan à Alençon, tu sais. C'est super chaud. Alors après, il y a plein de gens à qui ça plaît beaucoup. Hein, et heureusement qu'on en a des gens qui cherchent ça. Mais moi, ça m'a pas plu du tout. Donc, je suis revenu dans l'immobilier. Mais du coup, ça m'a permis de voir comment on fait de la prospection pour aller voir les patrons, quels sont les discours, comment on les approche. Et ça m'a permis, en fait, d'ouvrir mon cerveau. Et comme je suis, ce que je disais, un éternel apprenant, j'adore apprendre. J'adore écouter les anciens, j'adore écouter ce que les gens disent parce que je me dis toujours rien. Dans tout ce qui est dit, j'ai un truc qui va sortir pour moi. Et ça a toujours été ancré en moi. Je me dis jamais quand j'écoute quelqu'un, même des gens que j'aime pas trop, quand je les écoute, il y a toujours un truc qui va faire que, waouh, mais putain, dans tout ce qu'il a dit, ça fait 1 heure que je l'écoute, ça fait 45 minutes qu'il me pète les rouleaux. Par contre, les 5 dernières minutes, elles sont top. Et ça, je le prends. Et du coup, ce parcours-là, qui m'a été reproché, mais en fait, ça m'a permis aujourd'hui de faire ce que je fais là, en fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Fabrice. Encore une fois, on se connaît en dehors. Hein. D'ailleurs, si t'es là, c'est pas par hasard. On essaye d'inviter des gens qu'on aime bien et qui ont des choses à dire. C'est facile, hein. C'est facile. On va être obligé de ramener des gens qu'on n'aime pas quand même. Je te le dis. Pour avoir d'autres points de vue. Dis pas ça parce que c'est le prochain invité. Il va se dire. Par contre, tu penseras à me faire le virement. Ah ouais. Non, c'est moi qui suis en train de. Non, ce que j'aime beaucoup dans cette approche justement de formateur, c'est qu'aujourd'hui, Pull Up, tu prends un mandataire indépendant à Nice, une agence immobilière dans la Creuse, un patron à Caen, un conseiller salarié à Bordeaux, etc. T'es capable parce que t'as fait quasiment les postes du métier d'immobilier, quasiment tous faits. Peut-être assistant, tu l'as pas fait. Si tu l'as fait, tu vois. Donc tu as une vision, une lecture, à 360 des métiers, à 360 des secteurs. Aujourd'hui, tu es capable de t'adapter. On parlait d'être caméléon tout à l'heure. Tu es le caméléon capable de t'adapter à chaque demande de besoin de formation Pull Up. Ouais. Exactement. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Aujourd'hui, quand je travaille avec David ou avec d'autres, je parle de David parce que j'y suis quand même beaucoup, on a un gros contrat ensemble. Quand je travaille avec David, en fait, sur ces 4 agences, c'est 4 agences différentes. Je ne fais pas les mêmes choses dans les 4 agences. On ne fait pas les mêmes choses pour les mêmes résultats. On va aller chercher les mêmes résultats, mais on est obligé d'aborder les choses différemment. Et c'est vrai que ce regard, et aussi merci Orpi, parce que ça m'a permis vraiment, j'ai travaillé aussi dans l'Est de la France, du côté de Strasbourg, etc. Et là, tu rencontres encore d'autres personnes, d'autres façons de faire. C'est pas la même culture. Une autre culture. C'est spécifique. Arnaud, il l'a dit, il est arrivé, lui, en Savoie, il allait trop vite. Ouais. Je vais me calmer tout de suite parce que il est arrivé dans la dynamique. Je peux en parler d'Arnaud. Il est arrivé dans sa dynamique d'ultra performeur dans mon agence à Sèvres, où le but c'était justement d'être en permanence. Il est arrivé là-bas, il l'a regardé. C'est quoi ce mec, quoi? Donc il a appris à descendre, pas son niveau, mais son énergie. Son énergie, exactement, de la mettre différemment en tout cas. Et aujourd'hui, il reperforme de manière extraordinaire, mais il a été obligé de s'adapter à la région dans laquelle il est arrivé. Complètement. Mais c'est l'adaptation dans notre métier, je crois que c'est le maître mot en fait. Ouais. C'est le maître mot. On est en permanence en adaptation. On est obligé. Là, regardez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les élections, etc., on est de nouveau en adaptation en fait. On est de nouveau en adaptation. On a passé 2023 qui était assez compliqué, donc il a fallu se battre, il a fallu changer certaines habitudes, remettre des choses en place, revenir à certains essentiels par moment. On s'est dit, tiens, c'est bien, 2024, ça a l'air de repartir un peu mieux. Les taux sont en train de baisser, on sent une petite dynamique. Paf, on prend la dissolution dans les dents.
rebelote, là. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, je vois dans les agences avec qui je travaille. Là, depuis. Si, mais moi, ils me fatiguent, les clients. Si, bien sûr qu'on on sent, ils sont tous là en attente. Est-ce que ça va être un, est-ce que ça va être Il se l'autre? passera rien au bout du bout. Mais non, mais c'est ça qui est fou, Ouais, c'est on le que, sait. mais d'ailleurs, tu parlais des subprimes en 2008 tout à l'heure, qui a failli nous balayer pour la plupart des agences. À l'arrivée, c'était quoi? C'est un problème américano-américain qui n'avait rien à voir avec la France. On a juste flippé. Ouais. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Et puis c'est reparti parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas parce que malheureusement certains Américains étaient obligés de vendre leur maison pour payer leur crédit parce que c'est leur système qui est comme ça là-bas que nous ici avait la moindre implication. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il pleut aux États-Unis que t'es mouillé à Paris. Exactement. Très bien dit ça. Mais c'est vrai, cette adaptation, elle est, et là, du coup, cette adaptation, elle est importante parce que le marché, il est en train de se rebloquer là. Là, j'écoutais hier, j'ai trouvé un truc du PAP. Je pourrais vous le retransmettre. Je sais plus où je l'ai, j'ai lu ça. Il y a des clients. Écoutez bien ça, moi, ça m'a rendu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a des clients qui demandent à mettre une clause dans les compromis de vente que si la gauche passe, ils peuvent ne pas aller au bout de la. C'est pas sérieux. D'accord. Tu vas me donner une mauvaise idée là. Et juridiquement, c'est valable. Un juriste qui dit qu'on a le droit de mettre cette condition-là. D'accord. Oui, parce que Alors, il pour faudrait que la vérifier, condition parce elle que- soit si possible, il Voilà, faut après, qu'elle soit délimitée dans voilà. le temps, qu'il y ait Exactement. quelque chose de vérifiable. Donc en soi, ça peut être. Bon, quand le juridiquement podcast viable, mais c'est fou, il sortira, ça sera Ça déjà sera passé. établi en fait. C'est ça. Alors, c'est peut-être une fake news. J'ai pas eu le temps de vérifier parce que je l'ai vu ce matin avant de venir. Donc, il faudrait vérifier ça. Mais ça même démontre si l'état c'est d'esprit. quand même. C'est ce que j'allais Ouais, il y dire. a déjà l'idée. Même si c'est pas vrai dans les faits, Ouais. ça montre la psychose qu'il y a autour de ce qui est en train de se passer, Ouais. alors que on verra tous. Et En ça te septembre, montre, tout ça, c'est comme si c'était rien passé, et on reprendra le cours de nos vies. Et que ce gars là, il est prêt à voilà, arrêter quoi. de vivre si la gauche elle passe en fait. Ouais, Il est prêt à tout arrêter. c'est ça. Le gars, il va partir avec une tente et. Ça, c'est fini, on arrête tout. Ouais, ouais. Alors, tu parlais d'adaptation. Faudra juste se réadapter, quelle que soit la politique, quel que soit le gouvernement, comme Bien on le sûr. fait, nous, depuis 25 ans, 15 Sauf si t'as ans. prévu de partir, sinon tu feras avec. Hein. Ouais. C'est tout. Ouais, mais comme on l'a toujours fait. Ouais. Comme on l'a toujours fait, on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. Quand tu es dans un métier, peu importe le domaine dans lequel tu es, si tu t'adaptes pas, on le disait, je le redis, mais si tu t'adaptes pas, t'es mort. T'es mort, t'avances plus. Donc t'es obligé d'avancer. Donc voilà. Donc en fait, Pull Up, pour revenir à ça, est né de toute cette réflexion-là, de gens, mais comme toi aussi, hein, qui m'ont dit à un moment, mais vas-y, fais-le, comme des patrons que je suivais, qui m'ont dit, mais pourquoi tu le fais pas? En Normandie, j'ai des amis, c'est devenu des amis maintenant, je les suis depuis longtemps, qui m'ont dit, mais pourquoi tu te lances pas? Tu viens chez nous, c'est gratuit. Alors oui, on te paye le resto, sympa, on passe un bon moment, mais et voilà, effectivement, en plus, j'ai eu des résultats plutôt sympas. Donc, Mais j'imagine. Content, j'ai eu des beaux résultats. Après, c'est toujours pareil. C'est comme avec nos collaborateurs dans nos agences. C'est quand tu prends quelqu'un. Alors, j'ai quelques exemples que j'ai coachés pendant un an, voire un an et demi. La difficulté de ça, c'est moi, j'avais pris un coach pour moi il y a 6 ans. J'ai pris un coach pour moi. Parce que j'avais besoin de comprendre certaines choses, pourquoi j'avais des blocages et j'avais besoin qu'on me déverrouille des choses. Ça t'a aidé? Ah, phénoménal. Et en fait, moi, il y a un patron web qui me dit, ouais, ok, c'est bon, on peut faire ça. Je dis, par contre, moi, je veux bien qu'on travaille ensemble, mais il me faut carte blanche, en fait. Ouais. Et financière, avec ton aval, etc. Et intellectuelle, Ouais, faut que t'aies la foi là, si tu crois pas. si à chaque fois qu'on veut mettre un truc, tu me dis, ouais, mais, s'il y a un ouais, mais, déjà, c'est que ça marche pas. Ou si au bout de 5 minutes, il n'y a pas les résultats tout de suite, Ouais. non, je sais pas si c'est une bonne idée. Et du coup, on a tout remis en place. Parce qu'il était bloqué, en fait, il avait un plafond de verre qu'il n'arrivait pas à passer. Il ne comprenait pas pourquoi il ne passait pas ce plafond de verre. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que je me suis posé avec lui, enfin pas avec lui d'ailleurs, avec lui et une de ses collaboratrices, et on a posé tout le schéma. Et là, les questions, c'est tu veux aller où? Ok, tu vas aller là, mais tu sais que pour aller là, d'abord le chemin c'est pas celui-là, parce que si tu prends ce chemin-là, là tu n'y arriveras jamais. Il faut d'abord faire plusieurs étapes. On a fait sortir sur l'année qui suit, enfin sur les quelques mois qui suivaient, quasiment toute son équipe. Une de ses négociatrices est passée responsable d'agence, elle a recruté derrière une équipe. Ils ont fait 2 fois et demi leur chiffre d'affaires en 1 an et demi. 2 fois et demi. Mais par contre, et sa collaboratrice Sabine, que je fais un petit coucou, que j'adore, Sabine, en fait, c'est simple, elle faisait, pour schématiser, c'est pas tout à fait comme ça dans les faits, mais si je disais la virgule, elle est là, elle me posait pas la question. Ouais, c'est ça. On en revient à ce qu'on a au début du podcast. On va conclure presque avec la même chose. Ouais. C'est faut appliquer
et après t'analyses. Mais il faut appliquer les Philippe choses. Etchebest de l'immobilier. Un peu. Un peu. Ouais, on avait eu l'idée de faire un truc comme ça. Un cauchemar en Avec- cuisine, on en avait parlé. Cauchemar à l'agence. Un cauchemar à l'agence. Après, bon, il y a les égos de chacun, c'est plus compliqué à trouver les clients en cauchemar à l'agence, Mais tu sais que on parle d'agence, c'est juste cauchemar chef d'entreprise en fait. C'est que t'es un restaurant, Ouais. une agence, t'es archi, c'est à un moment donné, t'as besoin d'aide quoi. Ouais. Quand t'es comme ça, le nez dans le guidon, on sait que c'est dur d'entreprendre, etc. D'avoir un soutien extérieur qui vient t'aider à prendre du recul, c'est ce que je dis ça parce que c'est un peu la définition de ce que tu fais dans les agences. Quoi. Alors, Ouais, si tu commences en c'est fait. exactement ça. Alors, c'est pas du recul, hein. Ouais. De la hauteur. Ouais, s'il te plaît. Parce que le mur, il est là, si tu recules, il est toujours là. Si tu prends de la hauteur, t'as une vision à 360, ça donne beaucoup plus de Ça, hélicoptère Denis me reprend et- toujours avec ça, mais je garde le langage. Même si ils disent prends l'hélicoptère. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais ouais, c'est ça, t'as raison. Là, j'étais, avant-hier, j'étais avec plusieurs patrons, pas d'agence immobilière, mais il y avait de l'immobilier, il y avait d'autres domaines, notaire, assurance, etc. Et on m'a posé la question, on m'a dit, voilà, mais est-ce que tu peux faire ça dans d'autres domaines? Je dis, oui, je peux le faire. Avec moins de connaissances Voilà, métiers. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est mon domaine, donc je le maîtrise. Si on s'assoit et qu'on prend tous tes collaborateurs, quand tu vas parler, je sais exactement de quoi tu parles. Dans d'autres domaines, moins. Mais Les process, c'est les mêmes, ouais. ouais, après le process intellectuel est le même. Et avec des mandataires, je m'en souviens d'un là, à qui j'ai pas mal travaillé, qui est devenu un pote maintenant. Sa problématique, c'était d'arriver à faire du résultat. Parce que tout seul dans sa cuisine, c'est dur. Hein. Ouais. Il y a des Hanan qui sont ultra performantes. Il y en a d'autres comme ça qu'on pourrait citer. Eric, Arnaud, voilà, il y en a plein. Mais c'est pas donné à tout le monde. Moi, depuis que je suis approprié à tout prix, j'ai rencontré beaucoup de mandataires qui performent Ouais. de manière extraordinaire. Mais c'est vrai que comme il y en a énormément, c'est un peu l'arbre qui C'est cache la forêt, quoi. c'est- C'est globalement, ils sont plus dans la douleur, Ouais. plus. Ils sont déjà dans la volonté d'échanger s'ils sont avec toi. Oui, c'est vrai, Ils c'est sont vrai. pas dans leur coin. Oui, c'est vrai. Avec l'ouverture. Ça démontre On en a parlé une beaucoup de ça implication de leur. Et du coup, tu nous parlais donc. Et ben, du coup, ce qu'on a fait, c'est que la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi tu es mandataire? Le mec, il était chez Century 21 avant, il a fait 2 ans chez Century 21. Je dis pourquoi aujourd'hui tu es mandataire? Je veux connaître les raisons, parce qu'il me dit voilà, il faut que tu m'apprennes à faire ça, de la prospection, etc. Je dis ouais, on va commencer par le début. Pourquoi tu es mandataire? Pourquoi tu es parti des agences? Je veux pas d'horaire. Je veux que mon perso est très important. Donc voilà, c'est très important. En agence, je ne peux pas avoir de perso parce que j'ai un patron, parce que j'ai des horaires, parce qu'il y a plein de choses qui font que c'est compliqué. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par travailler sur son perso. On a cadré son perso et à l'intérieur, après, on est venu mettre à l'intérieur, on est venu entrelacer le pro. Alors qu'en agence, et souvent ce que je faisais moi avant, c'est que je mettais le pro et le perso, il se met un peu où il peut, quoi. Hein. Ouais, mais j'allais te Ouais. dire que c'est en train de changer, y compris en agence, cette Ouais. vision-là, parce que. Exactement. Enfin bon, c'est pas encore. Moi, l'avantage, encore une fois, c'est que j'ai les deux casquettes. Donc, je Ouais. peux parler complètement librement. J'ai une agence vitrée et je suis développeur dans un réseau de mandataires indépendants. Mais c'est beaucoup moins marqué aujourd'hui le fait que quand tu es en agence, t'as plus de perso, t'as plus de tout ça, parce que on s'est tous adaptés, la plupart des directeurs, on s'est adapté à cette volonté qu'ont les gens effectivement de mettre plus de place dans le perso, puisque nous-mêmes d'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite. Donc on le comprend. Mais je trouve que c'est plus facile de partir d'un cadre d'agence et de faire de la place pour du perso que d'être, pour la plupart des gens. Moi, si j'étais que mandataire indépendant, mon perso, je me ferais bouffer par mon perso et j'aurais beaucoup de mal à m'investir dans du pro. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette rigueur, cette discipline. Non, c'est pas pour tous. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais l'avantage de l'agence vitrée, c'est qu'elle t'offre quand même ce cadre et que tu te lèves le matin, tu viens à l'agence. Alors que tu viennes un peu moins, que tu partes un peu plus tôt parce que tu dois aller chercher tes enfants, faire du golf, faire du foot, faire de la musique, etc. On l'a compris et pour la plupart d'entre nous, on l'accepte. Mais par contre, tu as un cadre de travail. Tu viens au travail, ouais. Exactement. Mais je te rejoins complètement. Moi, quand je disais en 2009, je me suis posé la question, l'immobilier, etc. Après, je me suis dit, tiens, je vais être mandataire. Je veux être mandataire, je veux travailler de chez moi. J'ai un réseau, je connais du monde, etc. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est celle que tu viens de dire. Parce que moi, je sais que le perso prendrait trop de place par rapport au pro. Et j'aurais créé un déséquilibre à un moment. Et c'est là où c'est complexe. Hein.
Et c'est pour ça qu'on parlait de recrutement, c'est compliqué aussi à recruter en ce sûr. moment, c'est pas simple. Mais parce on est à l'équilibre entre les deux en fait. Mais comme tu t'aperçois, et même en agence, tu as raison, puisque c'est ce qu'on est en train de travailler avec beaucoup de patrons d'agences immobilières, c'est voilà, le perso il est là, il faut qu'il soit là. Et en fait, et comment on va faire pour imbriquer le pro dedans? Voilà. Quels sont les leviers pour mettre le pro à l'intérieur, de façon à ce qu'il y ait un équilibre et qu'il n'y ait pas un déséquilibre, soit trop d'agences puis assez de perso, soit trop de perso et pas assez d'agences. Et c'est ce que j'ai fait avec ce mandataire. On est arrivé à imbriquer les deux. Mais justement, c'est là où c'est d'autant plus important l'intervention d'un coach comme toi et puis d'autres, hein, ouais, voilà. ouais, bien sûr. Mais de se faire aider parce que justement, le temps de travail aujourd'hui, il doit être optimisé au maximum. Oui. Parce que tu peux pas dire je veux travailler moins pour kiffer la life, mais en même temps, quand je suis au travail, Je fais pas ce qu'il faut. je fais pas ce qu'il faut. Ouais. Ça peut pas marcher. Non. C'est-à-dire que ça peut marcher que si et seulement si, et là que ce soit en agence ou mandataire, quand tu es au travail, tu bosses. C'est là 100%. Exactement. Ouais. J'ai, pour étayer ce que tu dis, j'ai des négociateurs qui m'ont posé souvent la question. Ouais, mais Fabrice, combien il faut travailler de temps dans l'immobilier? Parce qu'on sait que il y a une plage horaire de travail qui peut être très large, très dur. On l'a tous fait, hein, travailler 50 heures, 60 heures. On le fait encore aujourd'hui, toujours. différemment, mais on le fait encore aujourd'hui. Donc on sait qu'il faut passer des heures. Et moi, la réponse que je fais, puisque maintenant ça a changé, je dis mais arrêtez de me poser la question. Vous posez pas la question dans ces termes. C'est pas combien de temps il faut que je travaille. C'est qu'est-ce que je suis capable de mettre dans mon heure de travail. Ouais, exactement. C'est ça qui compte. Exactement. C'est pas combien de temps il faut que je travaille. Si en 2 heures, tu es capable de faire ce que les autres font en 4 heures, travaille 2 heures. Mais sur ces 2 heures, tu es concentré, tu es appliqué, il ne se passe rien. Exactement. Et après, tu as ta récompense. T'as ta récompense. Mais c'est une récompense. Exactement. Et dans cette récompense d'après, soit tu peux remettre du travail dedans, mais c'est parce que tu l'auras choisi, tu le subiras pas. Soit tu fais du perso, mais parce que tu l'auras choisi, tu le subiras. Exactement. Et mérité. Et voilà. Et ça change beaucoup de choses. Moi, je sais que je me l'applique depuis 5-6 ans, je m'applique ça. Si je veux travailler 70 heures par semaine, c'est mon problème. Ouais. C'est parce que je l'ai décidé. Parce que ça te plaît. Voilà. Par contre, si je veux arrêter à 15 heures de bosser, mais c'est que mon travail, il a été fait dans la journée. Je n'arrête pas si mon travail n'est pas fait, par contre. Mais je trouve que c'est important ce qu'on est en train de dire parce qu'aujourd'hui, c'est devenu presque, avec l'arrivée, le développement des mandataires indépendants, la seule question, c'est est-ce que je prends 69, 75, 80, 95 ou 100%? Ouais. Mais c'est pas ça la question. Non. Ouais. Parce que tu as des gens en agence qui gagnent bien mieux leur vie que des mandataires. Il y a beaucoup de sereinement mandataires. aussi, Et puis tu as des mandataires qui sont parfaits là où ils sont, qui et gagnent très très bien leur vie et gèrent leur temps, etc. Mais chacun doit trouver sa place. Mais tu peux pas répondre que à l'appel de la sirène de t'inquiète pas, tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu gagnes 70%, t'es le roi du monde. Ouais. Mais c'est l'autoroute vers l'échec, c'est sûr et certain. C'est l'autoroute vers l'échec pour beaucoup. Et ce que je trouve dommage dans ce discours-là, que tu as simplifié au maximum, parce qu'évidemment, il est plus complexe, mais tu l'as résumé assez bien. Je l'ai même caricaturé. Tu l'as caricaturé. C'est qu'en fait, on a des gens qui peuvent être faits pour l'immobilier, qui ne resteront pas dans l'immobilier parce qu'ils ont cru au chant des sirènes et ils sont perdus. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Parce que c'est idiot, il faudrait expliquer les choses différemment. 0% de que dalle, c'est que dalle. Hein. Exactement, 100% de 20 000. Si tu fais 20 000 euros à l'année, tu prends 100%, dans le meilleur des cas, tu as pris 20 000. Ouais. À 20 000, ramené par mois, ça fait 1 800 euros. Il n'y a pas de quoi non plus... Alors que dans les agences, quelqu'un à 20 000, il n'y en a pas. On n'a personne qui fait 20 000 dans une année. Au début, s'il commence et qu'il reste 4 mois dans l'année, mais très rapidement, on est d'accord. Ils sont beaucoup plus hauts en général. Mais les deux modèles... Enfin, les modèles sont pas adaptés à tout le monde. C'est-à-dire chacun va trouver sa place. Et il y a de la place pour tout le monde, encore une fois. C'est très important. La guerre des agences réseau, enfin mandataires qu'il y a eu il y a quelques années, elle n'existe plus aujourd'hui. Qu'elle existe de toute façon parce qu'on a besoin de tous et chacun a sa place et doit met sa pierre à l'édifice dans l'immobilier. Donc on peut pas dire ça c'est nul. On a tous pensé à un moment. Hein. Les mandataires disaient on va détruire les agences. Les agences disaient de toute façon c'est des incapables. Pareil, je te le schématise un petit peu. Mais tu as raison. Mais en fait, c'est pas du tout ça. En fait, c'est que les mandataires sont très puissants sur plein de choses et heureusement qu'ils sont là. Les agences sont très puissantes sur d'autres choses et heureusement qu'elles sont là. Exactement. Et de toute façon, la réalité d'aujourd'hui, c'est celle-là. Ça sert à rien de se battre contre des moulins avant. Mais maintenant, il faut apprendre à travailler ensemble. Ça a été mixé. Maintenant, tu as plein de personnes d'agence qui sont passées mandataires aussi. Oui, mais par contre, début, tu remarques aujourd'hui beaucoup de mandataires qui reviennent en agence aussi. 15 000 exemples en tête. Bien sûr. Parce que justement, ils sont rendus tout seuls. compte que c'était pas fait pour eux, que c'est difficile de travailler tout seul. Et que, le cadre,
Même s'il y a des contraintes, il y a aussi des avantages et que souvent, ça te permet d'être accompagné dans ta réussite. Mettre dans de l'efficacité avec l'efficience, les deux en même temps. Moi, j'ai une question, Fabrice, que je pose souvent aux formateurs que je rencontre et puis qu'on reçoit. C'est du coup, tu as la théorie, tu sais faire en pratique. Pourquoi tu n'as pas ouvert ton agence immobilière aujourd'hui? Je sais que tu l'as fait avant, mais là, aujourd'hui, je pense que Fabrice Collado Immobilier, ça cartonnerait. Pourquoi tu le fais pas? Alors en fait, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, quand j'avais mon magasin de sport, en fait, je ne veux plus me retrouver coincé. Une petite prison, Ouais. Alors c'est une prison dorée, parce que si c'est ton agence, elle est dorée, ta prison, hein, hormis les difficultés. Mais t'es une prison, c'est-à-dire que je veux pas être obligé de me dire, tous les matins je viens là. Tous les matins, je suis arrivé dans la trique gauche parce que c'est mon bateau amiral. Je ne veux pas de ça, je ne veux plus de ça. Je veux être capable de me dire demain, tiens, je vais vivre dans les Landes. Allez, je prends ma voiture, j'ai mon ordinateur, je peux travailler où je veux. En fait. Et voir des personnes différentes aussi tout le temps. Différentes, des métiers différents, rencontrer des problématiques. Et en fait, c'est pour ça que je l'ai pas créé. Il y a un réseau de mandataires, c'est un copain qui est à la tête du réseau, qui me dit, mais Fabrice, pourquoi tu rentres pas dans le réseau et que tu montes pas ton équipe? Ce qu'a fait Arnaud, quelque part. Ce que je fais moi, ce que fait Mika. Ce que tu fais Mika aussi. Dans le même réseau d'ailleurs. Ouais. À cause de vous, les gars. Grâce. On travaille entre copains. On peut le citer? On sait tout, nous. XP, bien sûr. Avec plaisir. Je veux dire, la semaine dernière, on s'est fait un conflit Israël-Palestine. Là, c'est pas. Tu peux y aller. Avec David, on a fait de la géopolitique. On parle, c'est votre avis, et puis ceux qui veulent pas écouter, écoute pas. Et comme quoi, l'immobilier, en fait, ce qui est bien, c'est d'avoir beaucoup de culture, et ça nous amène beaucoup de culture, en fait, l'immobilier. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il disait alors, cet ami? Il me disait, Fabrice, mets-toi dans le réseau. Et développe ta team. Développe ta team. Avec ce que tu sais faire, développe ta team. Et alors, pourquoi pas? Parce que je veux plus avoir ce lien de management qui va me rendre obligé de faire des choses que je ne veux plus faire. Ouais, d'accord, ok. C'est-à-dire que c'est moins emprisonné que d'avoir l'agence vitrée, mais tu prends des engagements vis-à-vis de ton équipe. Voilà. Alors ça, tu sais pourquoi? C'est parce que tu as une conscience professionnelle, parce que je vais encore me faire défoncer, je m'en fous, mais je connais beaucoup de managers dans les mandataires indépendants qui n'ont pas cette conscience-là, qui recrutent, puis débrouille-toi, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, gagne, si ça marche pas, je perds pas. Exactement. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui me correspond pas aujourd'hui, qui me correspond plus du tout, en fait. Je dois m'engager avec toi sur un process, on se met un truc en place, etc. Je m'engage pas à 80%, je m'engage à 100%. Si j'ai une équipe, je vais être obligé de m'engager à 100% avec eux, donc le reste, je pourrais plus le faire. Bien sûr. Et je ne veux pas être contraint je veux pas être contraint, en fait. Je veux pouvoir garder cette liberté de me dire, je fais ce que je veux. En fait. Et t'as la chance de pouvoir la garder. C'est pas donné à tout. La chance, je me la suis créée parce que j'ai taffé comme un c'est une chance quand même aujourd'hui de pouvoir. Puis t'as fait des belles rencontres. On parle de David depuis tout à l'heure, mais vraiment c'est un mec génial et on le recevra d'ailleurs avec plaisir. Il vient d'avoir un bébé, David. Hein. Si tu le regardes un jour, bravo à toi. Mais du coup, qui aujourd'hui, on peut dire que t'es comblé aujourd'hui professionnellement en tout cas. Ah ouais, clairement. Clairement, parce que je rencontre des très belles personnes d'horizons complètement différents. Michael, surtout. Je te rejoins. Je suis trop content de te rencontrer. Moi aussi. Je te rejoins, c'est un mec mortel. Donc, non, mais bien sûr. Je peux que valider ce que tu dis. Ouais, aujourd'hui, je suis comblé parce que j'arrive à me créer. Alors, c'est un effort aussi, c'est pas facile, parce que j'ai tendance à beaucoup travailler. Mais j'arrive à me créer du temps pour être avec. On parlait de mes 3 filles qui sont mes 3 filles. J'arrive à me créer du temps avec elles, j'arrive à me créer du temps pour moi, j'arrive à me dire tiens, si j'ai envie de partir de moi en vacances, je peux partir de moi, je peux m'arrêter là, je peux travailler, je fais ce que je veux. Ça aussi c'est une chance, pas hasard, une chance, tu l'as construit. Je l'ai construit aujourd'hui et c'est pour ça que créer une agence immobilière, j'ai pensé Bah oui, ça me paraît, ça paraît évident à première abord, mais là, ce que tu me dis, j'ai plus envie, moi, de vendre la mienne que d'en créer une autre, tu vois. Donc, garde-la, parce que moi, j'ai besoin de gens comme toi pour pouvoir bosser à un moment, sinon je vais être... c'est pas ton chemin, t'as ta place, t'as trouvé ta place. J'ai trouvé ma place. Et on parlait du Big Why, de Gary Keller, on peut revenir dessus. C'est des questions que je me suis beaucoup posées. Yann Raoul, qui est un pote, qu'on connaît depuis longtemps, Yann, un mec extraordinaire, il parle aussi souvent dans ses podcasts de Big Why, etc. Le Big Why évolue, on n'a pas toujours le même dans la vie. Mais moi, j'ai trouvé mon Big Why aujourd'hui et j'avance pour ça. J'avance pour ça. Et ça t'offre une sérénité. Tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de si les choses ne fonctionnent pas tout de suite, c'est pas grave, parce que tu sais que tu avances vers et que ça va arriver et ça change tout. Mais quand tu sais vers quoi tu avances, même si c'est dur, tu continues à avancer. C'est le principe du Big Why d'ailleurs. Par contre, on parle de Keller, on parle de Yann Raoult, c'est très anglo, Yann qui est canadien, québécois, c'est pas encore dans la mentalité française. C'est-à-dire qu'on l'a tellement galvaudé, on l'entend partout.
Mais en réalité, je pense qu'en France, on ne sait pas vraiment encore ce que c'est le Big Why. Et surtout, il y a peu de gens qui sont vraiment focus sur cet objectif. Le Big Why, si on devait le résumer, c'est... Le Big Why, alors, on va le résumer avec des mots simples, c'est ton objectif, c'est pourquoi tu fais les choses en fait. C'est ce qui te donne envie de te lever tous les matins. En français, c'est pourquoi déjà. Ça simplifie. Le grand pourquoi. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi qui fait que tu fais ça? Et moi, je me souviens, quand j'avais commencé à travailler mon Big Why il y a quelques années, grâce à Keller Williams, quand je suis arrivé chez eux, mon premier Big Why, et c'était, je pense que si on pose la question à tout le monde, c'est souvent la même chose, c'est tes enfants. Ou ta femme, Et en fait, je me souviens, on m'a dit, mais non, ça n'a rien à voir. En fait, tes enfants, ils sont là, tu vas les assumer. C'est pas un Big Why, c'est pas ça. C'est autre chose de plus profond. Oh putain, alors là, ton chemin. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis que c'est galvaudé, parce que ça a l'air facile comme ça, mais c'est très très dur de trouver son Big Why. Techniquement, j'ai mis presque 6 mois à trouver mon premier Big Why. Parce que je me posais des questions, je me disais c'est ça, non c'est pas ça, non c'est pas ça. Et au bout d'un moment j'ai trouvé la lumière en fait. La lumière ça fait très, on va aller embrasser des arbres après dans la forêt, on va faire des câlins. Au bout d'un moment t'as travaillé, t'as eu les réponses. Non mais t'as une évidence en tout cas. Ouais, il y a une évidence. On va se mettre tous en tailleur là. Et elle évolue au fur et à mesure du temps, des années, des accidents de vie, des accidents de parcours. Bien sûr. Les besoins aussi. Moi je sais que depuis 3 ans, 4 ans, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Je veux plus avoir une agence. Tu veux plus avoir de boulets aux pieds. Ce que toi tu considères comme étant des boulets aux pieds. C'est pour ça que le Big Why c'est très personnel, c'est très. Pas tant que ça, je trouve. C'est toi tu dois l'avoir, mais je trouve moi que les rencontres que tu peux faire, ça peut t'accélérer ou ça peut te faire dévier complètement. Ouais. Tu peux vraiment dévier. Tu choisis pas toujours qui t'as dans ta vie. Ouais. Enfin, quand tu dévies d'un Big Why, c'est que il n'était pas assez puissant en règle générale. Hein. Parce que tu rencontres du monde et tu peux avoir d'autres ouvertures en fait. Parce que aussi, oui, ça t'ouvre des opportunités, mais normalement, qui doivent te permettre de toujours atteindre ce grand objectif que tu t'es fixé. Donc, si elles te détournent, alors à ce moment-là, il faut changer de Big Why. Mais on en parlait dans le podcast la dernière fois. Le Big Why, c'est quoi? C'est en réalité, on compare souvent la motivation et la discipline. Et la motivation, un coup, tu vas être motivé à 100%, mais le lendemain, moins. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu passes ta vie à tu fais pas. La discipline, c'est justement ce qui te permet de faire même quand tu es pas motivé, même quand tu es fatigué, même quoi qu'il arrive. Mais tu ne peux être discipliné et avoir cette force que si tu sais pourquoi tu le fais et vers quoi tu veux tendre. Sinon, c'est pas la peine. On n'est pas surhumain. Si à un moment donné, tu t'en fous de ça marche pas, tu te lèves le matin, t'as pas envie, tu fais pas. Et c'est ça le Big Why, c'est de te donner envie de faire quoi qu'il en soit. C'est un sens, hein. Enfin, pas quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, il faut le faire. Et j'ai tendance à dire, ça c'est ma vérité, hein, c'est pas la vérité de tout à chacun, c'est que le Big Why ne doit pas être matériel. Oui. Le Big Why, il faut que ça soit autre chose. Si c'est je veux avoir une belle maison, joue au loto, ça ira plus vite. Enfin, non, peut-être pas. Pas forcément. Joue au BMU, non plus. Gratte un blackjack. Mise sur la victoire du PSG en Ligue des Champions, non plus. Non. Bon, travail. Alors, travail. Mais voilà. Je pense que le Big Why, ça doit être autre chose. Ça doit être chercher plus profond. Parce que c'est trop facile. C'est presque spirituel, en fait, comme quête. C'est spirituel aussi, c'est vrai. C'est complètement spirituel. Je pense que si on devait poser la question à un Denis aujourd'hui, qui est plutôt spirituel aussi sur plein d'aspects, je pense qu'il nous dirait à peu près la même chose. Le Big Why, c'est pas demain je veux rouler en Porsche. Ah non, il te ferait comme ça, là. Parce que. Arrête de me regarder comme ça. Alors, déjà, il se reculerait comme ça dans sa chaise. Ah, je vois que tu as bien regardé tous nos podcasts. Alors, je les ai regardés et Denis, j'ai eu aussi la chance, quand je parle d'être formé, quand j'étais chez La Forêt, il pourrait vous le confirmer, il est venu former. Il s'est occupé des clubs élites chez La Forêt. Ouais, et puis il est venu former dans l'agence où j'étais à Poissy. D'accord. Il a été notre formateur pendant, je ne sais plus combien de temps, 3 ou 4 mois peut-être. Et il était notre formateur chez nous. Juste à côté de la gare, hein, l'agence La Forêt. Ouais, c'était ça. C'était là où j'étais. C'est lui qui est devenu Keller Williams d'ailleurs après, non? Ouais, c'est lui qui est devenu. Je suis parti chez Keller Williams avec lui en fait. D'accord, ok. Petite histoire assez rigolote. Non, mais donc comme quoi, hein, quand tu changes là, ça n'a pas changé en réalité. C'était dans la continuité. Évolué, comme les Pokémon. Voilà, exactement. Toujours Pikachu, mais à la fin, ta carte. Ou comme les Gremlins, si on m'a acheté un verre d'eau dessus, jamais après minuit. Non, c'est trop dangereux. Mais comme quoi, tu vois, on m'a parlé tout à l'heure, là, les rencontres, tu disais, les rencontres font que tu avances, les rencontres dans la vie, c'est important. Il faut rester ouvert aux gens que tu croises.
je pense que les gens que tu croises ont tous quelque chose à t'apporter à un moment. Bien sûr. Que ça soit beaucoup ou peu, c'est pas grave. Il faut rester, je parle d'apprenants, il faut rester des éponges. Chaque personne a quelque chose à te donner. Des fois, c'est des parcours qui sont négatifs au bout du bout, mais dans le négatif, il y a toujours un ou deux trucs que tu dois prendre. Et il faut savoir, moi j'ai du mal, enfin j'ai pas du mal à dire, mais il y a peu de personnes que je n'aime pas. Il y a des personnes qui m'ont fait du mal, des personnes qui me font du bien, mais il y a toujours eu un truc qui m'a servi en fait quelque part. Et tous les Tu regrettes rien, quoi. Non, je regrette pas. C'était pour une raison aussi. Ça. Si j'y suis allé, c'est qu'il y avait une raison au départ. Et c'est se construire, c'est ça aussi, se construire. C'est pas regarder juste le bout de ses chaussures, c'est regarder plus loin. Mais oui. Mais tu as raison de préciser ça, parce que on dit les rencontres, c'est positif, mais il faut être prêt à faire des rencontres. Ouais. Si, comme tu dis, tu traverses la vie fermé, etc., pété de certitude, bah, tu peux passer à côté de très très belles rencontres, certaines qui peuvent te changer la vie, et c'est dommage. Parce que t'es pas ouvert, ils t'écoutent pas. Si on parle de rencontre, je vais faire une petite aparté parce qu'elle est importante pour moi, sur la rencontre avec David, que tu connais très bien aussi. Que j'apprécie beaucoup. Ouais, David, super mec, des grosses valeurs. David, c'est qui? David Dosrey. David Dosrey, c'est David Dosrey, c'est DDR Immobilier. D'accord. C'est 4 agences sur l'Ouest parisien, 92, 95, 78. C'est un mec qui a construit son petit empire à lui avec la famille. Donc c'est quelqu'un qui est très famille, qui est très familial, portugais. Pété de valeur. Ouais, pété de valeur. Son seul défaut, ça d'être portugais. Ouais, putain, ouais. Bah oui. Oh, pardon, Michael. Pardon, Michael. Je suis habitué, moi. Nous, on fait de procès à personne, les gars. Laissez-nous en dehors. C'est ça. Et j'ai croisé sa route complètement par hasard. C'est quelqu'un que je connaissais de réputation parce qu'on a fréquenté les mêmes réseaux. Pas en même temps, mais les mêmes réseaux. Donc les noms circulent. Donc on se connaît forcément C'est un petit monde de réputation. L'immobilier à tout petit. Ah ouais, tout petit. Ouais. Et tout petit. Et bref, on me le présente. Et quand on me dit tu vas rencontrer David Dosrey, je dis pas une super envie de le rencontrer, tu vois, sûrement par rapport à ce que j'avais entendu. Tu te dis quoi? Branleur? Ouais, un but de sa personne, le mec il fait des top performances, on entend parler, voilà, il y va, il écrase un peu tout le monde, etc. Mais moi, j'ai un principe, c'est que, ok, j'ai entendu ça, mais je veux voir la personne, parce que peut-être que ce qu'on m'a dit, c'est de la jalousie, c'est des gens malveillants, etc. Et je me ferai mon avis. Et on me présente David, et là, on va manger au restaurant, je m'en souviens toujours, coup de cœur. Et je me dis, mais punaise, mais pourquoi les gens disent ça de lui, quoi? En fait, c'est l'inverse de tout ce qu'on dit. C'est pas ça. Donc, et là, j'ai eu la chance de le rencontrer et on a fait, ça fait 4 ans maintenant qu'on se connaît, 5 ans. T'as pas dépassé la limite d'aller lui parler quand tout le monde s'arrête parce que la première approche. Mais tu sais que je peux comprendre un petit peu le délit la première impression qu'il a, David, parce que moi je le connais maintenant et vraiment, vraiment. Mais à premier abord, il a presque, tu peux presque lui faire un délit de faciès parce qu'il est beau gosse. Non mais c'est vrai, il est beau gosse. Il est énervant quoi. Mais non mais tu sais, c'est un peu le golden boy, tu vois, quand tu le regardes comme ça. Il réussit, il est beau gosse, il s'habille bien, il fait attention à lui. Donc tu peux te dire à premier abord, et je pense que ceux qui t'ont dit ce qu'ils t'ont dit, c'est des gens qui le connaissaient pas, qui l'ont vu de loin. Et de loin, t'as l'image effectivement du mec qui se la pète, mais de loin. C'est-à-dire que lui, il a rien demandé. Juste, il est beau gosse, c'est pas de sa faute. Il fait sa life. Il présente bien, c'est pas de sa faute. Il performe, c'est pas de sa faute. Et du coup, tu le regardes, tu dis, ah, il se la pète, lui. Mais c'est vraiment ce genre de raccourci que tu peux faire. Ben, mais on je a peux un te café de garantir. s'entendre bien avec plein de gens, de toute façon. Mais on a un café de s'entendre bien avec plein de gens, j'adore. Mais je peux te Ouais, garantir. j'aime beaucoup ça. Je sais pas où je l'ai vu, je me rappelle. D'ailleurs, c'était pas ça parce que je l'ai transformé pour la route. Et Mais le fond est le même, c'est ça, très vrai. Tu peux changer d'avis, parce que toi, ça t'a changé même ta vie professionnelle et personnelle, parce que je sais que vous êtes très amis aujourd'hui. Moi qui l'ai rencontré, David, c'est l'inverse de l'image qu'on peut avoir. Il est pété d'humilité, il est adorable comme tout, il est gentil, il est généreux. Enfin, c'est. De toute façon, on l'aura bientôt aussi. Ouais, mais c'est vrai que là, je rebondis sur ce que dit Fabrice. À première vue, tu peux penser ça, mais vraiment de loin, sans le connaître. Tu lui parles 5 minutes, c'est terminé. Tu peux plus penser ça. Il est super. Moi, je garde vraiment en tête que toi, par contre, t'as fait le truc d'aller le voir. Et tu l'as découvert et que ça t'a changé les choses. Bah ouais, parce que comment tu peux te faire un avis sur les gens si tu les connais pas? Bien sûr. Tu peux pas donner un avis, tu peux pas parler des gens, va les connaître, et peut-être que ça peut être une belle surprise, ou peut-être que ça va confirmer ce que tu penses.
Mais au moins, c'est du si sûr. tu savais, C'est pas du on dit. C'est pas du Christophe m'a raconté que Mika m'a dit que non ouais ok Christophe m'a raconté que tiens je vais aller voir. Nous, on a annoncé un Je vais aller podcast. J'ai reçu des messages de gens pour dire ouais, attention à lui. Je me dis, je te connais même pas, toi, je m'en fous. Lui, je suis allé vers lui parce qu'il y a des choses qui me plaisent. Ouais. Pas tout, je le connais pas plus que ça. Mais tu peux pas sortir et tu veux, oui, t'as raison, merci. Je vais pas non, mais salut, bonnes vacances. Et d'ailleurs, tu perds ton temps à m'écrire ça. Ouais. Appelle un copain. Franchement, appelle un copain. Bah ça après la jalousie des gens, la bienveillance, j'appelle ça de la bienveillance. Quand on dit surtout va pas voir vers lui, c'est de la bienveillance très très mal placée. Hein. C'est n'importe quoi. Laisse les gens se faire leur avis. C'est pas parce que tu n'es pas compatible avec la personne Que ça en fait une vérité et que cette personne n'est pas fréquentable. Exactement. Et on disait juste avant que pour faire des belles rencontres, il faut être ouvert et prêt à le faire. Donc, si tu arrives avec tes préjugés, tes idées reçues, tes on a dit, etc., ouais, tu sais quoi, garde tes 3-4 potes et fais ta vie, mais tu rencontreras jamais personne. C'est pas possible. Et du coup, ça te change quoi quand tu le rencontres? Ben, en fait, quand je le rencontre, je m'aperçois ce que disait très justement Christophe, qu'en fait, c'était pas du tout la personne que je pensais. Ce type beau gosse qui arrive comme ça, etc., qui est plutôt de ce que j'avais compris, hein, un peu à but de sa personne, il se balade, machin, il roule, il gère ses agences, il est un peu dur dans son... Non, en fait, c'est pas ça. C'est un mec qui est foncièrement humain, qui est proche de ses équipes. Si tu rentres dans sa sphère, c'est fini. Il a un côté clan comme ça. C'est-à-dire quand tu fais partie de la famille, il te met côté famille. Et moi, je suis rentré comme ça dans son clan au début avec mon idée. Lui, il me connaissait pas plus que ça, donc lui, pas de préjugés. Et en fait, on est devenu aujourd'hui, voilà, c'est un frérot, David. C'est un frérot. Je suis à son mariage, voilà, c'est un frérot. Et il m'a apporté, et puis il m'a dit, Fabrice, moi je me souviens toujours, hein, c'est le premier qui m'a dit ça. Il m'a dit, Fabrice, c'est quoi? Tiens, regarde. Prends les clés de mes 4 agences, tu fais ce que tu veux. C'est de là l'incubateur alors? Ouais. Tiens, on y arrive. Okay. C'est-à-dire que ça m'a permis de tester beaucoup de choses avec lui. Lui, ça lui a permis de me dire, tiens Fabrice, j'aimerais que tu testes ça. Paf, je travaillais sur un truc, on validait ensemble et on allait tester. J'allais tester dans ses agences. Et franchement, merci David, hein, parce que c'est important d'avoir des gens comme ça dans sa vie. On parlait de Gary Keller qui a 5 personnes importantes, voilà. Alors lui, il m'a pris avec lui parce que je suis petit et gros. Ça met encore plus en valeur. Ça met encore plus en valeur. Prends-moi, David, si tu veux être encore plus en valeur, moi je suis petit, gros aussi. C'est bien, 2, ça fait beaucoup là. Ah ouais, 2, ça faisait trop après. Ça, c'est vrai qu'on se ressemble un peu en plus. Alors toi, t'es beaucoup moins gros, mais... J'ai pas mis ma casquette, elle est là-bas, mais oui... Mais ouais, on est tatoué aussi. C'est vrai qu'on a. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Toi, t'as pas encore arrêté le golf. Moi, ça y est. Barlou. Les anciens, les vieux de la vieille. Mais voilà. Et du coup, rester ouvert à tout ça, c'est ce qui m'a permis de rester ouvert aussi au réseau de mandataires quand j'étais agent. C'est qu'on me disait, ils sont mauvais les mandataires. J'ai dit non, vas-y, ils sont pas mauvais. Il faut aller voir ce qui se passe. Je me mets en veille. Et une fois que tu comprends les choses, tu dis, on parlait de XP. Quand XP est arrivé, on a commencé à entendre parler de XP. Moi, j'en ai entendu en 2019. On a été voir ce que c'était que cette métaverse et tout, mais qui c'est ces gens-là? Et on n'a pas dit, encore des trucs qui arrivent, c'est n'importe quoi. Non, soyons curieux. Après, ça convient pas, c'est vraiment un autre discours. Mais on l'a tous un peu été. Moi, je sais que là, on parle des mandataires. À l'époque de mon agence Century 21, je les ai vus arriver. J'étais radical, j'avais une position. T'as été matrixé aussi avant. Non, mais pas. Tu sais, je me suis fait ma propre idée. Et puis, il y a toujours un petit peu de vérité quand même, puisque les débuts des réseaux de mandataires, t'avais quand même de tout et de n'importe quoi. C'était, alors je le dis souvent, je sais que ça plaît pas à certains de mes amis mandataires, mais le mec, il était coiffeur le lundi, agent immobilier le mardi, c'était une réalité, si tu veux. Et là. Attends, il y en a encore. Hein. Oui, mais on va franchement. quelqu'un qui, lui, il a 2 métiers comme ça, mais le gars, il cartonne, il est bon. C'est pareil, il est compétent. Enfin, c'est pas un rigolo. Mais comme quoi, aujourd'hui, et je te dis, moi, j'ai cette chance-là dans Proprio à tout prix d'avoir cette vision que tu as eue à un moment donné à 360 sur tout ce qui peut se faire, etc. Les mandataires avec lesquels je travaille dans Proprio à tout prix me trouent le cul tous les jours. Ils bossent, mais alors... Ils ont tout compris au business. Le MLM, quand c'est maîtrisé, c'est extraordinaire. Enfin, c'est des vrais entrepreneurs et franchement, bien plus que beaucoup d'entre nous qui sommes entrepreneurs aussi. Il y a rien, tu vois, tu peux plus généraliser sur rien pour revenir à pourquoi je parle de ça, parce que tu peux plus généraliser aujourd'hui. Il n'y a pas de vérité absolue et encore moins sur des gens. Tu vois? Ah ouais, bien sûr. Mais c'est ça, c'est garder l'esprit ouvert, se faire son propre avis, c'est super important. Les mandataires, pour moi, c'est un bon exemple. Il y a un autre exemple qu'on peut citer, c'est que moi, quand j'étais biberonné, quand je suis allé dans l'immobilier, ton agence en face, c'est ton ennemi.
Ouais. Ah ouais, bien sûr. T'as connu, Ça t'as a connu. beaucoup Hein. changé aujourd'hui. Et ben aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. Hein, il faut s'adapter. En fait, c'est pas ça. Ton agence en face, c'est peut-être le mec qui va te permettre de satisfaire un de tes vendeurs ou un de tes clients acquéreurs parce qu'il va t'aider, parce qu'il va te laisser ouvrir la porte. Et nous, je sais qu'avec DDR et ça, c'est Keller Williams qui m'a un peu beaucoup ouvert là-dessus. Hein. C'est qu'en fait, est-ce que tu es là pour gagner de l'argent ou est-ce que tu es là pour satisfaire un projet de vie de gens? Voilà. Et ben, tu es là pour satisfaire un projet de vie de gens. Et si tu arrives à ça, tu gagnes de l'argent. Absolument. C'est une conséquence, ça a toujours été une conséquence. C'est le premier truc qu'on m'a dit quand je suis allé dans l'immobilier. Hein. On m'a dit, voilà, ne viens pas pour gagner de l'argent, tu n'en gagneras pas. Viens pour travailler, pour apprendre, pour faire rencontrer des gens, des projets, et tu gagneras de l'argent. Tu gagneras de l'argent. On m'a toujours expliqué ça, et j'ai gardé ça toujours. C'est beau, ça. J'ai gardé ça toujours parce que... Oui, vas-y. Non, vas-y. J'ai gardé ça toujours parce qu'il y a plein de gens qu'on croise hein, tous. Hein. Ouais, je veux gagner de l'argent. Regarde, ton métier il est bien. Tu roules en grosse voiture, tu te balades, tu visites et tu gagnes 10 000 par mois. Non. Fais l'inverse. Commence par la base. Travaille. Intéresse-toi aux gens. Intéresse-toi au projet. Écoute. Comprends. C'est parce que tu as fait construis ton réseau et là tu vas gagner de l'argent. 10 000 euros par Et mois. là tu vas gagner de l'argent. Et tu vas kiffer en plus. Et tu vas kiffer et tu vas faire plaisir parce que dans l'histoire tu rencontres des gens, tu te fais des amis, tu te fais des potes. Tu t'enrichis. Tu t'enrichis. Toi, ouais. Oui, déjà, Par argent. au-delà de l'aspect financier, tu as raison, tu t'enrichis personnellement. Moi, mon meilleur ami aujourd'hui, un de mes meilleurs amis, Antoine, il m'a acheté ma maison. En 2000 ou en 2002. Ah, c'était un client, tu veux dire. D'accord. C'était un client à moi. Je le suis. On décide de mettre en vente ma maison avec mon ex-femme. Et on vend la maison et je lui fais visiter. Il l'achète. C'est un ami. Mon ex-femme est marraine d'une de ses filles. On était à son mariage. C'est plus qu'un ami, là. C'est la famille. C'est la famille, ouais. C'est la famille. Et il y a que ce métier, enfin pas que ce métier-là, mais non, mais ce métier. Ça. Non, mais c'est. Quel est l'intérêt de faire de l'immobilier? C'était pas ouvert. Quand tu vois, les gens, ils font les réseaux et ils sont renfermés chacun chez eux. Nous, on a la chance, on n'est jamais renfermé. Tu rencontres tout le temps du monde, tout le temps. Et c'est ça qu'on galvaude en permanence. Mais c'est ça l'humain dans ce métier. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est partir de la base pour aller chercher à gagner correctement ta vie. Parce qu'il faut pas rêver non plus. On n'est pas des assurances. Personne n'est philanthrope. Ouais, voilà. L'association des 1901, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai pas de financement de l'État. Faut que je travaille. Il faut qu'on travaille tous. Donc voilà, c'est important ce cadre argent. Mais d'abord, commençons par la base. Disons-nous, on travaille pour se faire plaisir. On travaille pour aider les gens à réaliser des projets, que ça soit des projets heureux, j'ai un enfant, je veux agrandir, des projets malheureux, il y a eu un décès, il faut faire quelque chose, des projets compliqués, il y a une séparation, voilà, mais on doit être là-dedans et on doit les écouter. Et une fois qu'on les écoute, après, On le fait avec le cœur. Ouais, ça roule tout seul. Et puis les gens, ils le sentent. Et les gens, Quand tu le fais réellement ou quand tu fais semblant de le faire, les gens, ils le sentent. Tiens, c'est marrant, j'allais te demander une bonne raison de rentrer dans l'immobilier, mais tu l'as dit avant que je te le demande. Et... Est-ce que tu as une phrase à toi? On parle de mindset, on parle... Est-ce que t'as un truc, Là, si tu toi, dois conclure ton voilà, parcours... T'as dit conclure. T'as gâché. T'avais pas dit conclure. Ah, mais ça y est, je l'ai dit. Ouais, mais c'était pas mal, ça changeait. Finesse. les vieilles habitudes, tu vois. Les vieilles habitudes conclure. Il a dit qu'une fois. Ça va. Ça s'améliore. Je vais pas avoir une phrase, je vais toujours avoir mes deux mots, j'en ai parlé tout à l'heure. Restez impliqués, appliqués, les gars. Dans tout ce que vous c'est vraiment ton like. Ah, mais c'est mon mantra, en fait. C'est mon mantra. Ça fait, alors moi, j'en ai plein des mantras, hein. Enfin, j'en ai quelques-uns. Le matin, quand je me lève, je me dis, ouais, t'es beau, t'es magnifique. Bon, après, quand je monte sur la balance, je me dis, merde, putain, j'ai déconné, c'est pas. Ah, donc tu commences la journée avec du mytho, toi. Ah ouais, toujours. Ah non, parce que si tu commences avec la réalité, ta journée, elle est déjà grillée. Donc, toujours un peu de mytho le matin. Et après, la réalité te rattrape. Parce que t'as pas le choix. À un moment, la réalité, quand tu ouvres la porte de chez toi, tu la prends pas pleine face. Toujours un peu de mytho. Rajoute tes riches, peut-être que sur un malentendu, ça peut schémar comme il dit, grand corps malade. Non, ces deux mots sont super importants. Reste impliqué, appliqué. Tu dois faire quelque chose dans ta vie perso, dans ta vie pro. Si tu le fais qu'à moitié, le fais pas. Tu vas générer de la déception. Donc fais-le. Mais fais-le, engage-toi. Engage-toi avec toi-même déjà. Engage-toi vis-à-vis de toi-même. Déjà, c'est la première chose. Si tu t'engages pas vis-à-vis de toi-même, comment tu veux t'engager avec les gens? Ouais, trouve-toi déjà. Donc on revient à toute la discussion qu'on a eue. C'est ça. Des clients qui poussent la porte de ton agence, qui cherchent quelque chose, engage-toi avec eux, sinon t'en occupes pas. Tu vas faire de la déception, tu vas les décevoir. Et toi, tu vas... Combien de fois on entend, on avait dit qu'on allait conclure, mais combien de fois on entend des négociateurs dire, ouais, j'en ai marre de ces clients, machin. Je dis, mais tu t'es pas intéressé à eux, en fait.
intéresse-toi à Et eux, ne encore, vois t'es pas que le gentil. chèque au bout. Oui, je suis gentil. T'es gentil parce que moi, le nombre de fois que j'entends, ouais, mais lui, c'est un connard, ouais, mais C'est un lui, casse-couille. c'est un casse-couille. Ouais. Mais c'est juste que tu t'as pas t'es su pas le prendre. intéressé, en fait. C'est tout. T'es pas Ça posé. n'existe pas, un connard Non. ou un casse-couille. C'est juste que toi, tu lui as pas apporté le service qu'il attend et Ouais. c'est pas de sa faute à lui. Nous, notre Tu lui métier, donnes pas c'est sa justement solution. de comprendre Ouais. qu'est-ce qu'il attend de toi et de lui apporter. Ce service, c'est tout. Notre métier, c'est. Alors, le premier truc, c'est de prospecter, hein, mais c'est l'écoute active. Oui, bien sûr. Parce que on est 3 ici, on a chacun des aspirations différentes. Si, quand tu me demandes, tu veux quelque chose de moi, je ne t'écoute pas, en fait, je vais rester sur moi, Ta carte mentale. sur ma carte mentale à moi. Donc, je vais pas forcément te comprendre, et du coup, il y a un truc qui marche pas. Exactement. C'est Et pareil tu vas avec toi. croire Ouais. que je suis un con Et parce je que vais j'ai dire, pas mais- compris ce que tu voulais. Ouais, pas con, lui, Christophe, pourquoi c'est n'importe quoi. Bon, en soi, c'est vrai, mais bon, là, c'était Ouais, pour l'exemple, quoi. Ouais, c'est pour C'est- l'exemple, mais je l'ai fait avec toi plutôt qu'avec Mika, parce que je sais que Mika n'est pas du tout con. Voilà. Non. Mika est brillant. Je suis portugais. Voilà. Chacun ses problèmes. Ouais, c'est ça, chacun ses problèmes. Mais ça, c'est super important. Et quand on se met à l'écoute, en fait, c'est là où on s'aperçoit que tout devient facile. Tout se résout pas, mais tout devient facile. Bien sûr. Et, T'acceptes. ouais, t'acceptes les choses. Et puis tu entends le point de vue des autres. Tu n'imposes pas ton point de vue sur plein de choses. On parle de politique en ce moment. Je suis sûr qu'on n'a pas tous les trois le même point de vue sur la politique. Ah, c'est c'est, pas grave. mais c'est Moi, j'en ai pas. évident. Mais c'est pas grave. Il y en a un qui en a pas du Ouais, tout. Mais c'est Et puis toi, de ce que j'ai compris, t'es plutôt extrême gauche, donc tu vois bien qu'on s'entendra pas, tu vois. carrément. Extrême gauche poussée à fond. Regarde, d'ailleurs, je suis habillé en oui, en antifa. En antifa. En antifa, exact. Mais donc c'est important l'écoute des autres, et c'est pour ça que on doit faire attention aux gens, et plus tu vas faire attention aux gens, plus tu vas gagner d'argent. On parle de recrutement, on a du mal à garder nos gars, on a du mal à recruter. Pourquoi ? Parce que souvent on n'écoute pas la personne qui est en face de nous, on reste concentré sur nous, Nos besoins. nos besoins. Ouais. Mais est-ce que des fois nos besoins ne peuvent pas rencontrer les besoins de l'autre personne plutôt que de rester chacun sur nos certitudes ? Parce qu'après on fait des parcours parallèles et pas des parcours qui se croisent. Et l'important c'est d'avoir des parcours qui se croisent, parce que quand ils se croisent, des fois ils restent ensemble. Mortel. David, si j'avais pas eu cet esprit-là, on serait jamais croisés à un moment. Et Dieu sait que ça aurait été dommage. Et ça aurait été une erreur, enfin pas une erreur, parce qu'on sait pas, la vie m'aurait sûrement offert d'autres choses. Mais c'est important, et dans notre métier, c'est primordial. Dans notre management, quand on est patron d'agence immobilière, c'est primordial. C'est écoute l'autre. Peut-être que l'autre, sur le papier, ça va pas, mais en fait, c'est quelqu'un de magnifique, et tu peux aller loin avec la personne. Et ce point de vue, il te resservira peut-être. Aujourd'hui, non. Mais dans 10 ans, ou même 5 ans, tu vas dire, tiens, il m'avait dit ça à l'autre. Ouais, exactement. Et ça, ouvrir tes chakras pour recevoir avant de prendre une décision ou avant de juger, avant d'avancer, avant de dire, tiens, il faut que tu fasses ça. Pourquoi je dirais à Mika, il faut que tu fasses comme ça ? Peut-être que si je lui dis comme ça marche pas, en fait. Peut-être, par contre, si je connais bien Mika, je vais lui Je dire peux le dire autrement. Et tu penses pas que si tu De la bonne manière, en Mika, il est stupide, tu veux lui faire à l'envers, il va y aller. Ouais, c'est un mauvais exemple, là aussi, là. J'ai acheté une pierre, va la chercher. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça revient toujours à impliquer. C'est toujours, tu vois, c'est le mot de la fin. Je pense que c'est une conclusion extraordinaire. Ouais. Super. Oh, extraordinaire, n'exagérons pas. Non, mais qui reprend bien tout ce qu'on s'est dit. Ouais. Mais je trouve, ouais, on a synthétisé, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut lire la fin du livre, il se dit, merde, faut que j'aille lire le livre. C'est génial, ça. Ouais, très bien, très bien. Et lisez le Wang Xing de Gary Keller, lisez-le. Hein. C'est pas une perte de temps. Hein. Moi, je l'ai lu 4-5 fois. J'ai un stabilo. Ah ouais, dans tous les sens. Je peux plus le prêter. Hein. Je peux plus le prêter. Il est illisible, le truc. Mais c'est voilà. Formez-vous, intéressez-vous, écoutez les gens, ne réinventez pas la roue et commencez par la base. Arrêtez si vous rentrez chez un patron et qui vous dit, oh, putain, je vais me faire des ennemis, là, qui vous dit, l'important c'est de rentrer des mandats, dites-vous que vous n'êtes pas au bon endroit, l'important c'est de prospecter et de faire du relationnel, c'est pas de rentrer des mandats. Amen. On est bien comme ça. Allez, Merci on est beaucoup, fin. Fabrice. Bisous. Ouais, moi aussi. J'ai kiffé. Allez. Ça, c'est la première fois que j'embrasse un portugais. Merci beaucoup. C'est vrai que Ça ça pique, hein. T'as plus de barbe que moi. Ça pique. Sorry.